Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, on est à moins de 30 jours de Purim. Un jour pour être heureux, un jour pour être joyeux. On va voir ensemble ce soir. Un jour important, le jour de Purim en général, Purim Katan qu'on a vu hier. On va parler ensemble ce soir d'un dossier qui concerne particulièrement le public féminin. On sait très bien, comme quoi on est en train de parler ces semaines, les semaines qui nous parlent de la construction du temple. Vous êtes au courant qu'on parle de la construction du temple? Et parmi ces différentes constructions du temple, il y a plusieurs éléments qu'il y avait dans le temple qui ne sont pas tous mis ensemble de la même manière. On en a eu certains il y a 2 semaines dans la paracha Trouma, certains dans la paracha Tetzavé qui était la paracha de la semaine dernière, et on en a un seul dans la paracha de cette semaine. Et la semaine prochaine et la semaine après, on va faire que de la répétition, on va revoir encore une fois comment chaque chose a été construite, comment chaque mobilier a été construit, comment chaque chose a été mise à sa place. Je pense qu'on a parlé déjà une fois, ou peut-être vous avez dû voir, comment le temple a été construit, par quel type de don, qui a donné quoi. Il y a un élément qui a été donné seulement par les femmes, par personne d'autre. Miroir. Allez-y. Miroir. Miroir. C'est sûr que c'était les miroirs dans le temple? Ah, c'était pour un réceptacle. Non, tu dis bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on avait dans le temple? Oui, Le quillard, il avait les miroirs. on a transformé en fait. Exact. Qu'est-ce qu'on a transformé en quoi? Les miroirs qu'on a transformés en sorte de. Pour un réceptacle. Ouais, voilà, un bassin. Bravo. Bassin. Exact. Alors, est-ce qu'une fois quelqu'un s'est posé la question, pourquoi juste le quillard? Avec plaisir. Pas désolé, là c'est l'essentiel. Est-ce qu'une fois quelqu'un s'est demandé la question, pourquoi juste le quillard? Pourquoi juste cet élément? En quoi cet élément est différent de tous les autres éléments du temple? Et pourquoi juste cet élément a été donné par les femmes? Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est ce qu'on va rentrer ce soir dans le sujet. On va voir un grand débat, un débat majeur qui s'est passé entre Dieu et Moshe. Par rapport à cet élément justement, oui. Par rapport à elles étaient prêtes à sacrifier l'aspect extérieur qui est très important pour les femmes et que Moïse Moshe pensait que c'était pas quelque chose de sacré et en fait Dieu a dit si. Bravo, comment tu t'appelles? Carole. Tu devrais venir essayer de donner le cours. C'est toujours la semaine dernière. Ah, la semaine dernière. C'était un cours sur toi. D'accord, donc je suis venu en trop. Ok, il n'y a pas de souci. On va parler d'autre chose. Hein? Mais pourquoi la semaine dernière? C'était pas le sujet de la semaine dernière? Non, mais moi c'était. D'accord, ok. Donc bienvenue au public qui n'ont pas encore écouté le cours de la semaine dernière. D'ailleurs, le cours il sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple comme d'habitude. Et bienvenue à tous ceux qui nous regardent en live. On va voir ensemble pas seulement le sujet du miroir, pas seulement le sujet du quillard, le bassin. On va voir une question beaucoup plus grande et beaucoup plus complexe, si on peut dire, qui est le sujet de l'intimité, des relations entre un homme et sa femme, entre un mari et sa femme, relations conjugales, certains appellent relations sexuelles. Mais c'est une question majeure et 2 visions du monde qu'on va voir ce soir. Et avec ça, on va comprendre comment se fait-il qu'on a eu un tel débat. Vous avez dû mettre la clim ou le chauffage? La clim. Ah, non, parce que j'allais dire vraiment, oui, il fait très chaud, exactement. Je pensais, je voulais rien dire, je me dis peut-être c'est que moi qui pense comme ça, mais. Hein? Si vous voulez être très froid, on va aller faire. Bravo. Oui, alors la question, c'est une question qui dérange. Tu vois, c'est pas le sujet de ce soir, mais on va en parler, on va en toucher un peu ce sujet qui est par rapport au Shir HaShirim, par rapport au livre des Cantiques. J'ai oublié que le cours il est dédié, on m'a demandé de dédier pour la fois Shlema de Chaim, Shmuel Yosef Ben Sarah et Rivka Bat Louise, ainsi que tous ceux qui ont besoin d'une fois Shlema, avec grand plaisir. D'accord? Comme j'ai dit, c'est le seul élément dans le temple qui est fait et qui a été contribué seulement par les femmes. Alors que tous les autres éléments, il y a eu différents dons qui ont été donnés, différentes manières de contribuer au temple, parce que c'était un demi-cycle par personne, chacun donnait ce qu'il voulait. On a vu ça dans la paracha Trouma. Est-ce que c'était pour les sacrifices? Est-ce que c'était pour les socles? Mais là, on voit comme quoi ce quillard, ce bassin, alors j'ai mis une photo, je vais sortir une plus grande photo, mais j'ai fait ça rapide. On va rentrer après dans les détails à quoi correspondait ce bassin, comment il était fait pour passer après tout le monde. C'était en cuivre avec un socle
qu'on va dire, on peut s'imaginer, si on va avoir une idée, comme une assiette, une grande assiette, avec ce bassin qui avait plusieurs robinets. On verra les différents débats tout à l'heure si on a le temps. 4 robinets, c'était 12 robinets, différentes époques. Pourquoi il y avait ces robinets? Combien de litres d'eau ils devaient contenir à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on faisait? On va rentrer aussi dans le sujet aujourd'hui, cette schizophrénie que nous avons dans le peuple juif, de toujours vouloir se laver les mains plusieurs fois par jour, alors que la question qui se demande, parfois on n'est pas si sale que ça, on n'est pas des gens qui travaillent dans la boue et dans la terre du matin jusqu'au soir. Pourquoi on a tellement fois se laver les mains? Tout ça, ça fait partie du sujet. Je sais qu'on est limité par le temps, mais quand même on va les aborder. Revenons à ce sujet majeur, cette vision des choses, et c'est surtout ce qui dérange ce soir, c'est sur quoi on va s'arrêter essentiellement pour comprendre ce débat entre Dieu et Moshe, qui est que d'un côté, on a tous les éléments du temple. Les éléments du temple qui sont, on va dire, officiellement pour la maison de Dieu, saints, proches, propres de Dieu, faits pour Dieu. Le temple est fait pour Dieu, pas pour quelqu'un d'autre. Et là, bizarrement, on a Moshe qui décide de refuser un don. Alors oui, vous allez me dire que la semaine prochaine, on verra dans la paracha comme quoi la Torah nous dit qu'il y a eu tellement de dons qui ont été donnés pour le temple, que Dieu fasse que ça soit pareil pour toutes les organisations juives. Mais néanmoins, Moshe, là, il se prend pour qui? Pour refuser un don que certaines personnes veulent contribuer au temple. À la rigueur, j'allais dire, c'est pas ton temple, c'est pas ta maison, c'est pas toi qui décides, c'est pas fait pour toi. Et si tu as un problème avec tel don, parle à Dieu. Demande d'abord à Dieu si tu es d'accord ou pas. On verra un dialogue bizarre. Mis à part celle qui a écouté le cours la semaine dernière, on verra ensemble comme quoi c'est pas simple. Pour Moshe, c'était la plus pire des choses à ne pas accepter. C'était ce qui reflète tout ce qui est l'impureté, tout ce qui est le niveau bas d'un être humain, tout ce qui est, si on peut dire, le niveau animal d'un être humain, la grossièreté la plus totale, puisque les miroirs, par définition, sont faits pour se rendre belles, pour pouvoir avoir des rapports avec leur mari, comme on va tout de suite voir. Alors que Moshe, alors que Dieu, il lui répond en disant, c'est la plus belle des choses, de parmi tous les éléments qu'il y a dans le temple. Je ne sais pas si vous imaginez, encore plus beau que l'arche sainte, encore plus beau que l'Aaron dans laquelle il y avait les tables de la loi. Pour moi, c'est la plus belle des choses, tu dois les accepter. Et ça a fini par être accepté. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très tendance. Le cuivre revient à la mode. Aujourd'hui, tous ceux qui vont dans une cuisine, on va dire les cuisines qui sont très modernes, on n'a plus des marmites qui sont avec la couleur argent comme il y avait à l'époque. C'est plus des marmites en couleur cuivre. Si c'est du faux cuivre, du vrai cuivre. Aujourd'hui, vous allez commander des éviers ou qu'on appelle ça, des salles de bain, des robinets, tout va être fait en cuivre. Je ne sais pas si c'est du vrai ou du faux. En tout cas, c'est très à la mode aujourd'hui. Et ce qui dérange, c'est que, à quoi servait ce bassin? À quoi servait ce bassin en cuivre qui a été fait justement pour le lavage des mains et des pieds des Kohanim, des prêtres, quand ils rentraient dans le temple, pour se purifier en entrant dans le temple? On va rentrer dans le sujet tout à l'heure, pour voir quel était le besoin de cette purification. Est-ce que vraiment les Kohanim, les prêtres étaient si pas propres que ça, qu'ils avaient le besoin de se laver à chaque fois qu'ils rentraient dans le temple? Oui, aujourd'hui, on a très peur des allergies et des microbes. À chaque fois que vous rentrez, je ne sais pas si vous savez, si vous avez l'habitude de visiter les hôpitaux, comme j'ai l'habitude en tant qu'aumônier, on a l'habitude à chaque fois, avant de rentrer dans la chambre du patient, on a ces bouteilles d'alcool, on va appuyer, on va se laver les mains, en sortant, on se relave les mains. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui sont presque, plus que la religion juive, se lavent les mains 100 fois par jour, avec ces bouteilles, chacun a une bouteille sur lui, parce que les différents microbes, c'est pas de ce lavage de mains qu'on parle. Et si je pose une question tout court, pourquoi on se lave les mains avant de manger du pain? Par exemple, c'est qui veut répondre? Est-ce que vous savez qu'on se lave les mains avant de manger du pain? Pourquoi? Pour avoir les mains propres. Parce qu'on est tous considérés tellement sales. C'est pour sanctifier. Sanctifier quoi, le pain? Non, soit. Pour moi, c'est pas une raison matérielle, c'est une raison spirituelle. C'est pas une raison matérielle, c'est une raison spirituelle. Qui d'autre? Personne en face? Tu peux pas te mouiller? Tu te laves les mains avant de manger du pain? Pourquoi? Parce qu'on t'a dit de le faire? Je sais pas. Je sais pas. Ok? Par rapport au Vas-y. Kohanim. Kohanim. D'accord, vas-y, raconte. Non, je raconte pas. Mais Je raconte-moi. pense que c'est lié. J'ai pas compris. Je pense que c'est lié, non? Pourquoi c'est lié? Ils faisaient le pain, non? Ils faisaient le pain et donc? Et avant leur service, ils se lavaient les mains. Et donc c'est pour ça qu'on se lave les mains avant de manger? Non, mais c'est pas lié avec le sang. Je demande, je sais pas. Pour moi, ça ressemble un peu au mikvé, c'est un peu se purifier sans. C'est quelque chose d'un petit peu. Se purifier. Enfin, en quelque sorte. D'accord? Si c'est ce que tu dis. C'est aussi parce que le pain, c'est un élément clé de Shabbat. Et donc? Du coup, le vin et le pain, c'est des aliments qui ont des bracotes spéciales. Donc? Donc on les distingue. Et c'est pour ça qu'on doit se laver les mains avant de manger du pain. Oui. Ok.
C'est aussi hygiénique. Pourquoi pas? Hygiénique, qui a dit le mot hygiénique? On a dit ça tout à l'heure. Est-ce qu'on est vraiment censé être tout le temps pas propre pour s'en se laver les mains? Quelqu'un d'autre? Pour ne pas tomber malade, enfin pour pas faire du mal à notre corps. Parce que si on ne se lave pas les mains avant de manger du pain, on risque de tomber malade. Non, C'est-à-dire que tous les non-juifs qui ne se lavent pas les mains avant de manger du pain, ils sont tous malades. non, mais on prend des précautions en plus pour pas. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on est une extrême propreté. Ok, pourquoi pas? On va voir après. Quelqu'un d'autre? À part se laver les mains pour manger du pain, quand est-ce qu'on se lave les mains? Le matin. C'est une question de pureté, d'impureté ou de sainteté. D'accord. Tu as dit tout à l'heure, les Kohanim. Non, mais c'est. Spirituel. On se lave les mains à part le pain, on se lave les mains quand? Le matin. Les toilettes aussi. Après, en sortant des toilettes, le matin. Quand le matin? Quand on se réveille. Quand on se réveille. Pourquoi? Parce qu'on mange. Parce qu'on est impur. Vraiment, on est tellement schizophrène de l'impureté. Parce que chacun se sent tellement impur. Parce que quand on dort, on ressemble à la conscience d'un mort. Donc du coup c'est impur et du coup on se réveille, on remercie Hachem et on se purifie. Bravo. D'accord. Donc combien de fois par jour tu te sens impur? Bah, Le le matin, matin, après les toilettes. Et? après les toilettes. D'accord. Et? Avant de manger Et du le pain. pain, on a dit aussi, quelqu'un a dit ça aussi avec l'impureté. On aurait pu être en contact avec un truc impur entre le moment où on se réveille et le moment où on mange du pain, donc on se lave les mains avant de manger du pain. D'accord. Ok, je savais pas que j'avais affaire avec un public tellement élevé en termes de pureté et impureté, mais je sais pas. Ouais, oui. Mais Tilak, le matin, c'est pas parce que comme notre Neshama, il y a la moitié de notre Neshama qui va chez Hachem la nuit, ça laisse une place de vide pour les mauvaises choses. Pour évacuer les mauvaises ondes. Et du coup, c'est pour ça que le matin, ils sont bout les doigts et bout les pieds, on a l'habitude de faire que Neshiat. Pourquoi tu dois faire les pieds alors? Parce que ça se fait plus de nos jours. Ok. Bravo. Bravo. Quelqu'un d'autre? Une autre idée? On va voir. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a ici deux aspects différents, deux grands dialogues entre Dieu et Moshe. Mais on va voir que ce n'est pas seulement les dialogues entre Dieu et Moshe, c'est un dialogue qu'on a entre deux commentateurs du Chumash. Alors on ne va pas suivre la feuille aujourd'hui en ordre, je voudrais, en fonction de quoi on va suivre, en fonction des numéros. On a le Rabbi Avraham Ibn Ezra, commentateur du Chumash, que lui il vient et nous dit, il n'est pas dans votre feuille en français. Et lui il nous dit que le but des miroirs que les femmes avaient, qui étaient ces miroirs de cuivre, c'était des miroirs dans lesquels ils se maquillaient, se rendaient belles, pour savoir comment mettre leurs bijoux, comment mettre le maquillage. Je ne sais pas quelle marque de maquillage existait à l'époque. Et il nous dit que c'était exactement comme le minag, la coutume des Ishmaélim à l'époque, et ça continue jusqu'à nos jours. Pourquoi les femmes sont venues donner ces miroirs au temple en disant on n'a plus besoin de se maquiller, on n'a plus besoin de se rendre belle, on n'est plus intéressé à se rendre belle, on donne au temple parce qu'on préfère les contribuer à Dieu et nous on préfère rester naturel sans avoir un masque sur la tête tous les jours. Vient Rashi, commentateur du Chumash, et lui Rashi nous raconte cet épisode que je vous ai dit tout à l'heure. Je crois que c'est là dans la feuille. On est chiffre 3 en Rashi, non, ça se passe juste. Oui, Rashi, bravo. On va commencer avec le chiffre 3. Retrouvons ce paradoxe, mais d'abord dans le Chumash Vayakel, c'est la paracha de la semaine prochaine, dans laquelle on voit il fabriqua le bassin en cuivre et son support au moyen des miroirs des femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la tente d'assignation. Vient Rashi dit, les femmes d'Israël possédaient des miroirs dans lesquels elles se regardaient lorsqu'elles se faisaient belles, et même ces miroirs, elles n'ont pas hésité à les offrir pour le tabernacle. Moïse répugna à les accepter, car il servait à encourager le penchant du mal. Écoutez bien ce qu'on est en train de dire. Dieu lui dit, accepte-les, ils me sont plus chers que tout. C'est grâce à eux que les femmes ont donné les jours, la naissance, la vie à des armées d'enfants en Égypte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est le grand débat qu'on a ici. Le grand débat, pour être clair, c'est un débat qui est beaucoup plus large que de miroir ou pas miroir. Et c'est un débat qui dérange avec qu'est-ce qu'un rapport conjugal, qu'est-ce qu'un rapport entre un homme et une femme. Est-ce que c'est considéré, d'après la Torah, comme quelque chose de bas, grossier, matériel, terrestre, ou bien c'est considéré quelque chose de saint, de pur, de plus élevé, la plus belle image qu'on peut avoir d'un rapport entre un homme et une femme se reflétait dans le Saint des Saints sur le couvert qui était sur l'arche, avec les chérubins, on en a parlé il y a 2 semaines, dans lequel on disait que ça reflétait, ça ressemblait au visage d'un garçon et d'une fille qui étaient ensemble, et quand le peuple juif était ensemble, étaient en train de faire ce que Dieu voulait, ils étaient en train de se regarder, en train de s'enlacer, et quand ils ne faisaient pas ce que Dieu voulait, à ce moment-là, ils étaient à l'envers. Alors le débat, c'est un débat qu'il y a eu entre Moshe et Dieu.
Qu'est-ce que chacun y pense ici? C'est quoi ce rapport intime qu'il y a entre un homme et une femme? Est-ce que ça doit être décrit comme quelque chose le plus pur, le plus saint, le plus élevé? Ou bien c'est l'aspect le plus bas, le plus animal qu'il peut avoir chez un être humain? C'est pas bas. C'est l'ordre de Dieu, c'est multipliez-vous. Donc, C'est une mitzvah. alors pourquoi il y a un tel débat entre Moshe et Dieu? Pourquoi il y a une telle divergence? Pourquoi il y a un tel désaccord? Pourquoi Moshe considère que ces miroirs qui sont faits pour se maquiller, pour se rendre belle, pour après pouvoir avoir des rapports ensemble, c'est quelque chose qui n'a rien à faire dans le temps? Ben, il y a les deux. Il y a les deux. D'une part, c'était bien pour la relation entre l'homme et la femme, et d'une part, c'était bien pour le Beth Amikdash. Donc, du coup, Hachem, il a préféré... Pourquoi Moshe? Moshe était opposé. Moshe était totalement contre. C'est-à-dire que dans la vision de Moshe, une chose pareille n'a rien à faire dans le temps. Non, mais ça dépend. Pourquoi? C'est ça ma question. Pourquoi, hein? Ça dépend comment c'est la chose. Moshe, il a. Prends la défense de qui? Non, Moshe, quand il y a eu ce débat entre Dieu et Moshe Rabbeinu, Moshe, il voulait pas accepter les miroirs des femmes. Et en fait, les femmes, et Dieu, il a dit à Moshe, c'est parce que les femmes, elles ont au contraire, il faut les accepter parce qu'elles ont donné de l'espérance à leur mari elles ont donné de l'espoir à leur mari. Donc, à l'origine, quel est le problème ici? Quel est le débat qu'il y a entre Moshe? Si c'est animal ou pas? Oui. Alors, c'est ça que je te demande. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre d'où Moshe il vient? Pourquoi ça dérange à Moshe qu'on ait quelque chose pareil dans les temps? Pourquoi il est tellement contre? Parce que ça dénote dans l'aspect artificiel et tout sauf sain de cet objet qui est là pour attirer l'œil et non autre chose. Et donc? Parce que ça concerne vraiment un sens. Et donc Moshe, Mais alors, arrêtons-nous là un instant. En quoi c'est mal qu'une femme se maquille? En quoi c'est mal qu'une femme ait un rapport avec son mari? non, il n'y a rien. C'est pas ça. C'est que Moshe pointait l'idée de, je crois, du manque de santé, non pas du rapport avec le mari, mais du miroir et de la séduction. Mais au final, grâce à ça, comme on a répondu, grâce à ça, il y a eu des naissances, grâce à ça, le peuple juif est né. Mais c'est le côté intime qui est mis Et en quoi c'est mal? au jour. Bah oui, c'est censé être différent. Donc c'est là que je te demande, est-ce que ça même c'est quelque chose de mal ou quelque chose de bien? Ça, c'est le débat. Donc, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est... Ça, c'est la question que j'ai demandé, tu as bien répété, et la réponse? Si c'est fait selon la Torah, c'est caché. Donc, tu réponds pas à la question, est-ce que ça dérange Moshe? Tu n'as pas répondu. Ah, D'accord. En fait, Allez-y. Oui, allez. Allez-y. C'est pas parce que les miroirs c'est égoïste, c'est nous on veut faire à notre mari, alors que la Tanigdash c'est pour Hachem et c'est pour que nous on donne à Hachem. Donc les miroirs ça peut paraître. C'est une manière intéressante de penser, mais de l'autre côté, si tu n'as pas de miroir, comment tu vas te maquiller? Pardon? Si tu n'as pas de miroir, comment tu vas te maquiller? Tu vas demander à ton mari de te dire si c'est beau ou pas? Oui? les relations entre un homme et une femme, elles sont encadrées avec la NIDA, tout un tas de lois et de processus. Je te parle quand ils sont permises, quand ils sont autorisés. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose de matériel, terrestre. Alors, encore une fois, on revient à la question. Qu'est-ce qui a dérangé Moshe? L'esprit de quoi? ça peut faire Par fauter rapport à la aussi. cellule. Ça peut faire fauter. Donc, qu'est-ce que tu prends la défense de qui? De Moshe? On prend pas parti. Prends pas parti. Ouais. Ok. C'est l'usage qu'on en fait. Le miroir, on s'en sert pas dans un usage kadosh dans la vie de tous les jours. Pourquoi pas? C'est difficile de le sentir. Pourquoi pas? C'est écrit qu'une fille juive doit être moche. On l'utilise pas pour lire dans Qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu veux manger avec? Pas du tout. C'est fait pour se regarder, c'est fait pour se maquiller, non? En quoi c'est quelque chose de mal? C'est un usage qui est quand même vaniteux. Qui quoi? Qui est vaniteux. Ouais. Pourquoi pas? Je vois pas pourquoi. Pourquoi tout d'un coup tu vois un miroir? Non. Idolâtrie, mauvaise chose, faut casser, faut détruire, faut jeter. Tu vas pas dire que t'as pas de miroir chez toi? Peut-être. J'ai rien contre. Ça attire aussi l'œil des autres hommes, pas forcément que leur mari. Pourquoi tout de suite penser qu'un objet qui est un simple miroir, je sais pas, moi je sais qu'on allait avec le centre aérien, on prenait les enfants, vous savez, il y a une femme, je sais pas si c'est ce qu'elle parle, j'ai oublié maintenant. Il y a toute une chambre, il n'y a que des miroirs qui te rendent plus gros, qui te rendent plus maigre, qui te rendent plus long, qui te rendent... Pourquoi penser que c'est quelque chose de mal? J'ai encore une fois. C'est Qu'est-ce- égoïste. Ok. Mais j'ai aucun problème avec. Jette tous les miroirs à la poubelle. Il n'y a pas de problème. Non, pour le Talmudage, J'essaie de comprendre pourquoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Pourquoi? On essaie de comprendre Moshe. Alors. Exactement. On donne des avis. J'ai pas dit le contraire, mais pour l'instant, j'ai pas compris. Peut-être que si ça symbolise vraiment le rapport entre un homme et une femme, alors c'est quelque chose de caché. Donc on n'a pas besoin d'exposer des miroirs.
si ça symbolise ça. Enfin, Mais ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est la raison pourquoi ils avaient justement. C'est pour ça que Moshe, ils disent bah, c'est pas la peine de le montrer. Enfin, Oui, mais c'est pas peut-être c'était ça son argument, que c'est pas la peine de le montrer et que. Mais la finalité, grâce au miroir, les femmes devenaient belles. Quand on voit la fin du processus, les femmes se maquillaient grâce au miroir, devenaient belles. Grâce à ça, j'avais été. C'est de mettre des visages, des miroirs. Donc le miroir en soi, c'est un problème? Bah peut-être. Enfin, Peut-être. Ok. C'est pas parce que, enfin, déjà dans la construction du couple, on met en avant quand on est chômeur négligé, on se concentre sur les valeurs de la personne en elle-même et le fait, enfin, je trouve que c'est totalement l'inverse de mettre en face un miroir alors que la construction du couple, elle a été faite sur l'âme et sur l'intérieur d'une personne. Je pose une question. T'es marié? Non. Tu vas te marier un jour? Ouais. Tu auras un miroir chez toi? Bah oui. Tu viens de dire que c'est quelque chose qui est tellement mal, qui est tellement mauvais, qui est tellement... Pourquoi tu vas avoir un miroir chez toi? Tu fais un grand péché. Mais c'est pas mais en rien de mal, Alors c'est quoi le... Encore une fois, si c'est quelque chose de bien, ça devrait être bien partout. Si c'est quelque chose de mal, ça devrait être mal partout. Ça dépend comment on l'utilise dans tout. Hein? Toute chose, comment on l'utilise, ça s'appelle Mais à quoi sert le miroir que tu as chez toi? Pour regarder le mur? Oui, c'est pareil pour l'art, on peut faire ça pour tout, pour agrandir. Mais je pas du contraire. Pour tout, on peut l'utiliser en bien, on peut tout transformer en bien. Les Bnei Israël, ils avaient déjà fait la faute du veau d'or et peut-être que Moshe ne voulait pas qu'ils fassent une nouvelle faute avec le miroir. Moshe ne voulait pas? Que les Bnei Israël fassent une nouvelle faute Et quel rapport avec le miroir et le veau d'or? C'est pas Mais Ok. c'est pas le temple de Moshe, c'est le temple d'Israël. Le temple de Dieu, tu veux dire? Oui, enfin. D'accord. C'est les Bnei Israël qui font le tabernacle, c'est pas Moshe. D'accord. Et si au niveau du peuple, si le peuple d'Israël, eh ben, la finalité, enfin, à leur niveau, c'est d'avoir des... Même jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir des enfants et que ça continue. Au niveau de Moshe, peut-être qu'ils voyaient ça d'une façon beaucoup plus... Je te demande une question. sans recul, quoi. Je te demande une question. Demain, tu es marié? Non. Tu vas te marier un jour? Vous allez construire, peu importe, vous allez construire un centre communautaire, un betrabat, une synagogue, une école, peu importe quoi, où tu as besoin de 2 millions d'euros. Et tu auras des gens qui vont donner des dons importants, des gens moins importants. Tu auras une amie à toi qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui a plusieurs miroirs que sa grand-mère lui a laissés ou que sa mère lui a laissés. Et ces miroirs, si tu les revends, ça va t'amener une somme de 10 000 euros ou 20 000 euros. D'accord? Parce que c'est des miroirs antiques, va savoir. Il va venir te dire, regarde, moi j'ai pas d'argent à donner, mais je voulais te donner ces miroirs. Tu les prends, tu les reprends, tu les prends pas. Bien sûr, je prends. Ok. T'as tout répondu. Moshe, il a dit non. Moshe, il a dit non. En fait, la question, on veut savoir la raison pour laquelle Hachem il a accepté finalement. Pas seulement pourquoi Hachem il a accepté ce qu'on va tout de suite commencer, c'est pourquoi Moshe a été tellement opposé contre. Hein? Parce qu'après, enfin, si c'est comme dans l'exemple, les femmes n'auront plus de miroir. Voilà. Et Les femmes n'auront plus de miroir, et donc tu dis, alors. Et bah du coup, on peut se faire belle. Mais c'est là la question, c'est justement c'est ça le débat. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, le titre du cours. Comment se fait-il que Moshe a refusé ce don? Bah oui, parce qu'il ne voulait pas que les femmes n'aient plus de miroir. Ah, tu dis que l'inverse, tu dis que Moshe avait pitié sur les femmes et voulait qu'ils continuent sur eux. Là, t'es très forte. Je ne pensais pas à ça, mais. Non. Si c'est comme ça, vraiment, Dieu n'aurait pas été contre lui. Dieu, alors là, tu es en train de rendre Dieu le mauvais. C'est Dieu, il a dit non, moi je les prends quand même pour qu'ils restent moches. Ok. Voyons la suite. Dieu, il a dit pas seulement tu les prends, mais Dieu, il a dit pas seulement que tu les prends, mais c'est la meilleure des choses qu'il y a pour moi, c'est la meilleure des choses que j'aime. Ce débat, comme on a dit, c'est un débat qui peut être rationnel, qui peut être logique entre qu'est-ce qui est acceptable ou accepté dans un centre, dans une synagogue, et qu'est-ce qui n'est pas accepté. Il y a plus autre raison quand on parle du temple. Bien, le Rabbi va nous montrer que dans toute cette histoire, dans tout ce dialogue qu'on a eu entre les deux, on a ici un secret majeur pour la compréhension de le but, pourquoi nous vivons sur Terre. Pourquoi nous faisons certaines choses, de regarder pas seulement sur l'aspect physique, qu'est-ce que ça correspond à l'extérieur, mais qu'est-ce que ça correspond à l'intérieur. Et comme on a dit, on va commencer à développer d'abord la parenthèse de qu'est-ce qu'est le but de ce miroir, quel était le but de ce bassin, pourquoi on se lave les mains. Et après, ça en aura la compréhension finale, à quoi ça représente. Paracha nous dit cette semaine, premier paragraphe, l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Tu feras un bassin de cuivre avec son support en cuivre pour les ablutions. Tu les placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau à Aaron et ses fils, ils laveront leurs mains et leurs pieds. Ça, c'est le texte. Le Mishkan, on sait très bien qu'il a été construit de l'est à l'ouest. On rentrait du côté est pour aller vers l'ouest. Aujourd'hui, quand on est en face du kotel, par exemple, qui n'est pas le mur du temple, mais qui est le mur de la cour du temple, qui s'appelait le temple. L'entrée du temple était par l'autre côté, on entrait de l'est vers l'ouest. Et plus on avançait dans le temple, plus on avait différents éléments. On avait la Ezrat Nashim,
la salle des femmes, on avait la Ezrat Israël, la salle des peuples juifs qui n'étaient pas Cohen ni Lévi, et après on avançait, on avait le Kodesh, le Saint, dans lequel se trouvaient les différents éléments qu'on a parlé de ça la semaine dernière, on avait la menorah, le candélabre, on avait le Mizbeach Hazahav qui était l'autel sur lequel on amenait les différents encens, et on avait le Shulchan Apanim, la table sur laquelle il y avait les différents pains. Et on avançait encore plus loin, il y avait le Saint des Saints, dans lequel on avait l'arche, où il y avait les Luchot, le table de la loi entier cassé et le Sefer Torah. En dehors, dans la Hazara, on avait le Mizbeach, l'autel sur lequel on amenait les sacrifices. Et avant le Mizbeach, c'est ce qu'on est en train de voir, on avait ce kior, on avait ce bassin qu'on peut voir, le bassin qui était juste avant, parce que le but, pourquoi le bassin a été créé, c'était pour que les Kohanim, on va tout de suite voir, pas seulement les Kohanim, Moshe, Aaron et ses enfants puissent se laver les mains et les pieds avant de rentrer dans le temple. Comme on a dit, c'est un bassin en cuivre avec une assiette en cuivre, si on peut dire un socle en cuivre. Il devait avoir assez d'eau pour 4 Kohanim, pour 4 prêtres. Et d'après le calcul qui a été fait, puisqu'une personne va utiliser environ 1 litre d'eau pour pouvoir se laver les mains et les pieds, et donc il avait à l'intérieur de lui environ au minimum 4 litres d'eau. Pour ajouter un autre détail, juste pour la connaissance, on sait qu'au temps du deuxième temple, il y avait beaucoup plus de sacrifices qui étaient faits dans le temple, les Kohanim étaient beaucoup plus nombreux. Il y avait un grand prêtre qui s'appelait Ben Katin, et lui il a fait un grand bassin avec 12 robinets. Parce que si on devait commencer à attendre que tout le nombre de Kohanim fassent la queue, comme on fait en général dans certaines salles universitaires ou quoi que ce soit pour se laver les mains, on dit qu'à côté, dans le premier temple, le roi Salomon il avait créé cette Yam Shesh Shlomo, comme une piscine énorme juste à côté pour pouvoir remplir l'eau rapidement dans ce bassin en cuivre et pouvoir se laver les mains. Ça, c'est les quelques petits détails. Chaque matin, comment se passait le rituel? Les Kohanim rentraient dans le temple, ils se lavaient les mains et les pieds. Rambam nous dit qu'ils avaient l'habitude de mettre la main droite sur le pied droit et la main gauche sur le pied gauche. Et après le cours, si vous voulez, vous pourrez le faire. Vous me dites si vous serez capable de le faire. Moi, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui est capable de le faire. En étant debout ou en se courbant, de mettre la main droite sur le pied droit et la main gauche sur le pied gauche. Mais apparemment, c'était des grands sportifs. Et c'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de se laver les mains et les pieds. Pas seulement ça, on te dit qu'un Kohen qui ne se lavait pas les mains et les pieds, il était coupable. Plus grande, il pouvait risquer sa vie. C'était quelque chose qui était vraiment impératif. Un Kohen ne pouvait pas rentrer dans le temple sans se laver les mains et les pieds. La Torah nous dit que c'était tellement important qu'un Kohen qui ne se lavait pas, mis à part le fait qu'il était chayav mita, passible de peine de mort, on va savoir si on est tellement extrême, les commentateurs nous disent que ce n'est pas le lavage qui a été fait parce que le peuple juif était impur, parce que les Kohanim étaient impurs, mais pour nous montrer l'importance de la sainteté et de la kedusha que devaient ressentir quand ils servaient dans le temple. De la même manière, on donne l'exemple avec un chef cuisinier qui travaille à l'Élysée, ou un chef cuisinier qui travaille avec un roi, qui se lave les mains en général avant de préparer le manger. Alors vous allez me dire que n'importe quel chef se lave les mains, officiellement. Tout le temps qu'on n'est pas rentré dans les cuisines d'un hôtel ou d'un restaurant, on ne sait pas ce qui se passe à l'arrière. Mais on te dit que quelqu'un qui travaille en général, pour quelqu'un d'important, il a une certaine hygiène qui est totalement beaucoup plus importante que quelqu'un de normal. Pareil, le Kohen qui va préparer les sacrifices pour Dieu, il avait le devoir de se purifier, sanctifier les mains tous les matins. Question? Voyons ensemble d'abord qu'est-ce que Nachmani nous dit. Rabbi Moshe ben Nachman, sage d'Espagne, nous dit pas seulement pourquoi les mains et les pieds, pourquoi pas d'autres parties du corps. C'est dit que les mains correspondent en fait, comme la Torah nous dit que les mains sont toujours occupées à toucher des milliers de choses. Des fois on se gratte la tête, des fois on fait n'importe quelle autre chose, ce qui fait que les mains sont toujours en train de travailler et toucher n'importe quelle chose, c'est tout à fait normal. Et les pieds, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ils travaillaient pieds nus. Et comme ils travaillaient pieds nus dans le temple, parfois il y avait certaines saletés, c'était pas forcément que c'était les plus propres, et c'est pour ça qu'ils devaient se laver les mains. Une autre idée, une autre explication qui est donnée, c'est que les mains et les pieds, c'est le début de l'humain et la fin de l'humain, ce qui représente les extrémités, on va dire. Et ça représente, on dit que le corps de l'humain représente les 10 sphirotes, les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Et c'est pour rajouter et ramener dans la kedusha, rajouter dans la propreté et dans la sainteté. Il y a tout un débat à l'achir qu'on n'a pas le temps de rentrer dedans ce soir. Est-ce que c'était pour enlever l'impureté ou pour rajouter de la pureté? Et ça en devient intéressant, si vous voulez, un autre jour. En tout cas, ça c'est la parenthèse. De cette histoire, de ce qui se passait dans le temple avec le bassin, et en fonction du bassin, est-ce que les Kohanim faisaient? Les Chachamim ont décidé de nous imposer à nous aujourd'hui, que nous ne sommes pas Kohen, ne sommes pas dans le temple, le devoir de se laver les mains tous les jours le matin quand on commence la journée. Se laver les mains pour se sanctifier pour le service de Dieu que nous allons faire aujourd'hui. C'est tellement important qu'on a même fait une bénédiction dessus. Pardon. Une bénédiction qui s'appelle Asher Kideshanu Mitzvotav Vetzivanu Al Netilat Yadayim. D'où vient l'idée? Pourquoi on le fait? Basé sur ce que les Kohanim faisaient dans le temple, et je pense que quelqu'un d'entre vous tout à l'heure l'a mentionné.
Deux histoires intéressantes. Une histoire que la Gemara Eruvin, la page 21, nous raconte avec Rabbi Akiva, qui était une fois emprisonné, que Rabbi Yeshua, son serviteur, venait le voir. Et chaque jour, il faisait entrer en cellule une certaine quantité d'eau, ni plus ni moins, pour pouvoir vivre la journée. Un jour, le gardien de prison, il a vu le serviteur, celui qui servait Rabbi Akiva, Rabbi Yeshua, il a vu, il a dit, pourquoi tu amènes tellement d'eau aujourd'hui? Est-ce qu'avec cette eau que tu amènes, tu veux creuser un tunnel sous la prison pour essayer de t'enfuir? Je ne sais pas comment on peut creuser avec de l'eau, mais apparemment c'était sa question. Et il a versé la moitié de l'eau et lui a laissé l'autre moitié. Il est arrivé voir Rabbi Akiva, il lui a dit, comment se fait-il que tu m'as fait un tel malheur? Pourquoi tu m'as enlevé la moitié d'eau qu'il y avait ici à l'intérieur? Et Yeshua, il lui a raconté, il lui a dit, écoute, c'est pas moi qui l'ai enlevé, voilà tout ce qui s'est passé. Rabbi Akiva lui a dit, tu sais pas que ma vie et ta vie dépendent de cette eau, dans l'eau que tu m'amènes, pourquoi tu m'as enlevé la moitié? Rabbi Akiva lui a dit, puisque tu m'as amené seulement la moitié, donne-moi cette eau pour que je puisse me laver les mains. Rabbi Yeshua lui a dit, mais l'eau ne suffit pas pour survivre, je vais prendre cette eau pour te laver les mains. Mieux vaut manger le pain sans se laver les mains, parce que tu as un cas de force majeure, que de te laver les mains et de ne pas avoir après comment boire. Rabbi Akiva lui a dit la phrase suivante, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que si jamais je ne me lave pas les mains, je suis chayav mita, je suis coupable passible de peine de mort. C'est celui qui transgresse les paroles des chachamim et qui mange du pain sans se laver les mains. Et donc il a dit, je préfère mourir moi-même et pas transgresser sur la parole de message de mes amis. Ça c'est une histoire qui est racontée dans la Gemara. Pour terminer avec une autre histoire, le père du rabbi, qui était en prison, qui a été plusieurs fois en prison malheureusement, parce qu'il propageait le judaïsme, pas parce qu'il gérait une cartel de drogue. Vous avez certainement entendu parler de Rabbi David Yitzhak, qui malheureusement après a été exilé à Alma-Ata, c'est dans le Kazakhstan. Il a passé là-bas 4 ans de sa vie et malheureusement après il est décédé là-bas et il est enterré là-bas aujourd'hui. Plusieurs fois quand il était en prison, il a eu le même débat dans lequel il n'avait pas assez d'eau, on ne lui donnait pas assez d'eau. Il a préféré utiliser l'eau pour se laver les mains que d'utiliser l'eau pour pouvoir boire. Je ne sais pas si on demande un tel sacrifice de chacun d'entre nous, mais pour montrer comment il considérait une telle importance à ce qui est le fait de se laver les mains. Donc, regardons d'abord le Shulchan Aruch, code de loi juif. Vous ne l'avez pas dans le texte chez vous, je vais le dire en oral. Shulchan Aruch dit la phrase suivante, n'importe quelle personne qui se lève le matin de son lit, peu importe s'il est parti aux toilettes ou il n'est pas parti aux toilettes, il doit se laver les mains avec un keli. Pourquoi? Comme personne l'a dit tout à l'heure, puisque chaque être humain, quand il est revenu sur terre le matin, Dieu lui a rendu son âme, il est considéré une Birya Chadasha, une nouvelle créature. Puisque quand quelqu'un est parti dormir le soir, il était fatigué, sa neshama, son âme était fatiguée, Dieu lui a rendu cette âme à nouveau tranquille, apaisée, avec toutes ses forces pour la journée pour pouvoir servir Dieu aujourd'hui. On a le devoir de se sanctifier avec le keli, se laver les mains pour pouvoir servir Dieu. Et la phrase qu'on vient de dire, comme les Kohanim avaient l'habitude de se laver des mains du kior, de ce bassin, chaque matin avant de commencer le service dans le temple. Et puisqu'on a l'habitude de se laver avec un keli, c'est pour ça qu'on fait la bracha, la bénédiction, al netilat yadayim, par rechitzat yadayim, pas entrer dans les détails, parce que le keli, qui est ce récipient avec lequel on se lave les mains, s'appelait dans le langage de nos sages natla, qui vient du mot netilat, et c'est la raison pour laquelle on fait telle bracha et pas une autre. Ça c'est un détail. Est-ce qu'aujourd'hui on a aussi le devoir de se laver les mains avant chaque office, avant chaque prière, avant la prière de Shacharit, Mincha et Ma'ariv? On sait très bien que le Rosh, le commentateur de la Gemara, nous dit que puisqu'on apprend ça du Kohen, on ne faut pas se laver les mains dès qu'on se lève le matin, mais plutôt avant la prière, parce que, et même faire une bracha avant, mais la réalité aujourd'hui qu'on ne faut pas se laver les mains, même si certains se lavent les mains avant chaque prière, on ne fait pas de bénédiction avant, parce que l'essentiel du lavage des mains le matin n'est pas pour un sujet de propreté, mais c'est beaucoup plus pour se sanctifier, pour se préparer au service de Dieu de tous les jours. La spécialité qu'on a dans le devoir de se laver les mains tous les jours, qu'il n'y a pas chez le Kohen, c'est que le Kohen ne se lavait pas les mains forcément dès qu'il se levait du lit. Alors que nous, on essaie de se laver les mains le plus proche, presque sans séparation, depuis le lever du lit, avant de faire quoi que ce soit. Et dans ça même, on va voir qu'il y a différentes coutumes. Il y en a qui ont l'habitude de se laver les mains vraiment au pied du lit, avec une bassine, un keli dans lequel ils ne vont pas mettre les pieds par terre avant de se laver les mains. Certains n'ont pas cette coutume, et ils vont se lever, mais le plus proche moment qu'ils peuvent pour aller se laver les mains, ils ne vont pas commencer à faire 20 000 choses, surtout pas toucher à manger ou quoi que ce soit, d'abord se laver les mains, et après pouvoir commencer la journée. D'où vient cette idée? Du Zohar. Le Zohar nous dit que quand quelqu'un, c'est quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, quand quelqu'un dort la nuit, son âme part de son corps, et il reste comme un minéral, comme une pierre, sans action, sans pensée, il est considéré à minima mort. C'est pour ça que les Chachamim nous ont dit que quand on dort, c'est 1/60e de la mort. À ce moment-là, son âme s'en va.
il y a cette impureté qu'il y a sur son corps et quand il se réveille, toute cette impureté s'en va et elle reste seulement dans l'extrémité des doigts. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de se laver les mains 3 fois, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et avec ça, on enlève l'impureté de tout ce qu'il peut avoir sur la personne et commencer le service de Dieu. Shulchan Aruch termine, pour terminer, pour avoir une idée générale de tout ce qu'on vient de voir dans les lois de lavage des mains. Dans les Zohar et dans la Gemara, on demande de faire attention sur cette impureté qu'il y a sur les mains le matin, en demandant de ne rien toucher avant de se laver les mains, ni les yeux, ni les nez, ni quoi que ce soit, ni la bouche. Et à plus forte raison, ne pas toucher à manger ou ne pas toucher quoi que ce soit pour ne pas les rendre impurs. Voilà la parenthèse. Terminons avec un détail, et après si vous avez des questions sur ça, on repart avec notre sujet du Kiyah. Est-ce qu'on doit se laver les mains 3 fois d'affilée ou en décalé? On sait très bien qu'il y a une différence de la manière comment on se lave le matin et comment on se lave avant de manger du pain. D'où vient cette différence? Et pourquoi une telle différence? Parce qu'une fois quelqu'un s'est posé la question, pourquoi quand on se lave le matin, c'est en général jamais 3 d'un côté, 3 de l'autre? Et pourquoi quand on se lave pour manger du pain, c'est en général 3 d'un côté, 3 de l'autre? En ouvrant une parenthèse, qu'il y a différents avis que c'est pas 3 fois mais 2 fois. On ne va pas rentrer dans les détails ce soir, mais pas un cours d'apprendre des lois de l'État Yadayim, ça sera une autre fois. Mais pourquoi cette différence entre le matin et le pain? Est-ce que quelqu'un une fois s'est posé la question? Pareil, puisqu'on m'a dit c'est comme ça qu'on fait. Réponse? J'ai jamais posé la question? Mais pourquoi t'as pas posé? À qui t'as posé? À moi-même. Justement, en général, quand on parle à soi-même, c'est pas comme ça pour pas avoir une réponse, hein? Alors? Quelle est la réponse? Quelqu'un? Une idée? Répétez la question, bien sûr. On se lave les mains le matin. C'est une autre raison. On se lave les mains le matin et on se lave les mains avant de manger du pain. En général, on voit qu'on a 2 avis différents. Oui ou non? Quand on se lave les mains le matin, on se lave droite, gauche, pas 3 d'un côté, 3 de l'autre. Alors que quand tu te laves pour manger du pain, en général, c'est différent. Pourquoi? Lié au Kohanim aussi. C'est peut-être lié au Kohanim. Mais tout sur leur dos, pourquoi pas? Quelqu'un? Oui? Peut-être que c'est un lien avec la façon dont Abraham recevait les invités, il les faisait se laver les mains et les pieds. Je sais pas, mais peut-être un lien. Il les a reçus à quelle heure? C'est en fonction de ça qu'on sait si c'était le matin ou le soir. La différence, elle est qu'en règle générale, tout ce qu'on va se laver toute la journée, ça sera toujours en décalé. Peu importe les fois qu'on se lave dans la journée, si c'est en sortant des toilettes, si c'est le matin, c'est toujours droite, gauche, c'est jamais 3 d'affilée. Alors que pour le repas, c'est 3 d'affilée. Et la raison, elle est que puisque chaque fois qu'on se lave les mains, c'est en général pour enlever cette impureté avec laquelle on peut être en contact, le Zohar te dit que la meilleure manière d'enlever l'impureté, c'est de faire en décalé. Ça, c'est pour ça la raison qu'il te dit le Zohar. Alors que pourquoi on se lave les mains avant de manger du pain? Et là, c'est la raison qu'on a demandé la question tout à l'heure et que tout le monde a participé à donner de très bonnes réponses. C'est que les Kohanim, dans le temple, quand ils se lavaient les mains avant de manger du pain de Trouma, puisque eux, ils se lavaient les mains avant de manger du pain de Trouma aujourd'hui, avant de manger du pain, on veut ressembler à ce que les Kohanim mangeaient du pain à l'époque. C'est pas dire qu'on a de la Trouma ni quoi que ce soit. Et donc, en réalité, ça aurait dû suffire seulement un lavage, une seule fois, ni 2 fois, ni 3 fois. Concrètement, pourquoi on se lave 3 fois? De là, le débat, si c'est 2 fois ou 3 fois, pour s'assurer que l'eau, elle est bien arrivée dans toutes les mains. Et donc, pour ressembler au Kohanim, c'est pour ça qu'on fait 3 fois d'affilée par séparation. La religion est très simple, pas la compliquée. Oui? J'ai entendu dire que si on prenait l'habitude de faire 4 fois, plus de 3 fois de suite, c'était comme un éder. Ça veut dire quoi? 4 fois? Si on fait 4 fois, si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut savoir compter, c'est tout. Oui, mais si on fait plus, si on rajoute 2 de plus, il y a... Ça, c'est-à-dire que chaque fois qu'on se lave les mains, 4 fois de chaque côté. Quand on fait en décalé, si on fait 4 fois, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 2 fois de plus. Mais à chaque fois 7 et 8. Oui, à chaque fois. Si on fait 3 jours comme ça, après c'est comme un éder. Je pense qu'il faudrait voir un docteur. Oui. Non, je sais pas, non, je rigole. C'est n'importe quelle chose. C'est qu'on dit par exemple pour la tzaka, c'est bien de ne pas donner la même pièce, le même montant chaque jour. On dit que si quelqu'un donne les mêmes pièces, le même montant chaque jour, ça se peut que ce soit aussi considéré un minima, un éder. Et après, ça ne veut pas dire que c'est fait un éder. Peut-être que c'est la même idée. Mais je ne connais pas des gens qui se lavent 8 fois comme ça. Tu connais des gens qui se lavent 8 fois? J'avais vu un cours et le raf qui parlait, il parlait qu'il y avait des gens qui faisaient ça. C'est ce qu'on appelle les schizophrènes de propreté. Ok, pourquoi pas. Tout ça, chers amis, c'était une parenthèse, une longue parenthèse, mais je pense que c'est important parce que ça vient, c'est en rapport avec la paracha de cette semaine. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 2 différentes coutumes. La coutume, ce que beaucoup ont la coutume Chabad et Ashkenaz, et certains Sfaradim de mettre une bassine à côté du lit pour se laver les mains dès qu'on se lève le matin et pas marcher sans se laver les mains. Beaucoup n'ont pas cette coutume. Quel est le débat? C'est un débat qu'il y a entre le Bach et le Bet Yosef.
On ne va pas rentrer dans les détails, mais concrètement, voilà ce qu'on a vu avec cette grande parenthèse qui était concernant le lavage de mains. Maintenant qu'on a vu ce lavage de mains, revenons avec le point principal qui dérange, qui était le kior, le bassin en cuivre qui était dans le temple. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce bassin était un bassin qui était totalement séparé, différent, totalement autre chose de ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans le temple. Ça avait l'air d'un miroir qui brillait, puisqu'il était totalement recouvert de cuivre. Et d'ailleurs, il était fait des miroirs des femmes. Comment ils ont gardé le même aspect avant et après comme un aspect miroir, on peut clairement voir aujourd'hui que ces marmites en cuivre, ou ces éviers en cuivre, ou ces éléments qu'on a en cuivre aussi, pour avoir un aspect miroir. Est-ce qu'on peut se voir? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça avait l'air d'être comme un miroir. Un des commentateurs nous dit une chose intéressante. Pourquoi les femmes elles étaient malignes, intelligentes, et ils ont cherché à donner ces miroirs dans le temple, en se disant que puisqu'on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur du temple, parce qu'il y a certains endroits où les femmes allaient, certains endroits où ce n'était pas fait pour les femmes, on va donner des miroirs avec une manière de pouvoir voir ce qui se passe sur le miroir, que quand on va faire le bassin avec ces miroirs, nous on pourrait être dans la Zrat Nashim, dans l'endroit où se trouvent les femmes, et en regardant sur le miroir, on pourra voir l'aspect qui reflète et voir tout ce qui se passe. Ce sera ce qu'on appelle la caméra cachée de l'époque. Je ne sais pas si c'était en Wi-Fi ou connecté, mais en tout cas, un commentateur nous dit que c'était une des raisons pourquoi ils ont décidé de donner ces miroirs, pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Comme on l'a dit tout à l'heure, alors que tous les autres éléments du temple, tous les autres mobiliers du temple, ils ont été donnés dans les parachiotes précédentes, le seul élément qu'on a dans la paracha de cette semaine, c'est le kior, comme s'il a été mis de manière séparée. Le bassin qui a été donné pour les femmes, comme s'il a été déconnecté de tout, il a été séparé, il a été mis à l'écart. Et le Ibn Ezra, on a vu tout à l'heure qui nous dit, parce que comme il a été fait seulement des contributions des femmes, qu'ils ont amené ça au temple, pas avec de l'argent, pas avec les contributions, comme on a vu les autres contributions qu'il y avait, le domicile qui avait été donné pour les sacrifices, celui qui avait été donné pour les éléments du temple, celui qui avait été donné pour les socles. Alors la question qui demande pourquoi cet élément a été rapproché à ce qu'on a vu la semaine dernière avec les encens qui ont été amenés dans le temple. Parce que pareil, les encens n'ont pas été amenés de tout le public, ils ont été amenés seulement par les Nessim, les chefs de tribus. Donc on a voulu montrer ces deux dons qui sont totalement à l'écart, qui sont totalement différents du reste, alors que tous les autres ont l'habitude d'avoir un mélange de plusieurs personnes qui ont participé pour y contribuer. Et là, c'était les chefs de tribu, et là, c'était les femmes. Revenons à notre cher Moshe. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Et la question qui dérange, c'est une question entre la philosophie, la manière de voir de Moshe et la manière de voir de Dieu. Dieu considère que n'importe quelle personne qui veut contribuer à mon temple, il est bienvenu. Moshe considère que la chose la plus, j'aurais pas dit sale, la chose la plus loin qui peut à aucun moment avoir un contact avec la sainteté, la pureté, le temple, la maison de Dieu, c'est justement le miroir des femmes. Comment Dieu répond à cet épisode avec Moshe, à cette question de Moshe, sur tout ce qui dérange? Comment nous on peut comprendre? Soit il n'y a aucun problème, on ne vous a rien dit. Faites comme chez vous. Mettez-vous à l'aise, ne dérangez pas. La question qui dérange, c'est est-ce que Moshe, avant de voir la réponse de Dieu, voyons d'abord, est-ce que Moshe a raison dans son idée? Est-ce que dans cette question, Moshe n'a pas raison en disant que quand même c'est quelque chose qui n'est pas fait pour avoir au temple, qui n'est pas fait pour être dans le temple? Est-ce que c'est quelque chose qui est totalement déconnecté, qui est mal placé, qui n'a pas sa place ici? Et automatiquement, on peut se poser la question en disant pourquoi Dieu l'a accepté? Même si on a demandé tout à l'heure la question que le temple appartient à Dieu, le temple n'appartient pas à Moshe. Mais c'est Moshe qui était là, on va dire, le chef d'orchestre, l'architecte. Et quand aujourd'hui tu prends une dessinatrice d'intérieur qui vient et qui te fait tout un projet qu'elle a travaillé dessus pendant 1 mois, 2 mois, voire 6 mois, et qui te facture 10 000 euros, 20 000 euros, toi tu viens à la fin que tu n'as pas fait toutes ces études, et tu lui dis, moi je pense que où tu as dit mettre la plante, c'est totalement hors sujet, la plante n'a rien à faire là-bas. Pas savoir qu'est-ce qu'elle va te dire. Je ne vais pas vous répéter, j'ai eu affaire parfois avec des personnes qui se disent, mais attendez, moi j'ai appris pendant 6 mois, je sais exactement où cette plante doit être, moi je vais redécorer tout ton intérieur. Qui tu es pour me dire que cette plante n'appartient pas ici? C'est exactement la même chose. Moshe il est en train de construire le temple pour Dieu. Moshe il avait en application chaque détail. Comment Dieu a décidé de le mettre en place, comment Dieu lui a demandé de mettre en place avec les actions et avec les biens, avec les dons que le peuple juif a donnés. Finalement, les femmes arrivent. Je ne vais pas maintenant dans les détails si c'était au début ou en fin ou à la dernière minute. Ils viennent et ils disent que nous on va aussi contribuer quelque chose. Moshe dit laissez-moi tranquille, c'est pas dans le plan. Ça n'a pas été prévu dans le budget, ça n'a pas été prévu dans le devis. Ça n'a rien à faire ici. Mis à part le fait que quand je réfléchis, qu'est-ce que vous voulez donner, c'est la chose la plus basse sur terre. La chose la plus tordue sur terre. Gardez-la pour vous, on n'en a pas besoin. Ça, c'était la question de Moshe. Est-ce que pour l'instant, on peut être d'accord, on peut comprendre? Non? Oui.
Lui, non, pourquoi non? Je trouve ça un peu exagéré. C'est exagéré. La plus tordue, Hachem a dit de recevoir. Je ne vois pas la réponse de Dieu. Pour l'instant, on tient à la question. À la question, je parle. Je dis, est-ce que dans ta tête, tu peux essayer de te mettre à la place de Moshe et te dire, il a 100% raison? Ça n'a rien à faire ici, quelque chose pareil. C'est hors sujet. Alors, c'est ça la question. S'il le sait, pourquoi il a agi comme ça? Non, mais en plus, c'est vrai. Enfin, je sais pas si c'est en rapport avec le fond. Enfin, je vais dire quelque chose, mais. Totalement hors sujet, c'est pas grave, vas-y. Quand on prie, on ne peut pas prier devant un miroir. T'as raison. Pourquoi on ne peut pas prier devant un miroir? Parce que ça déconcentre, ça. Pourquoi peut-être c'est lié avec le. Non? T'as raison. On ne peut pas prier devant un miroir, mais c'est pas la réponse. Non, Plus que ça, on sait très bien ce qu'il y a dans la Gemara, Shabbat 89. Quand Moshe est parti recevoir la Torah dans le ciel, il y a eu là-bas encore une tempête. Moshe, c'était l'homme à problème. Où il allait créer des histoires. Il est arrivé dans le ciel pour recevoir la Torah. Les anges se sont tournés vers Dieu en lui disant Mal élu d'Isha Ben. Qu'est-ce qui fait cet être humain ici? Un être humain dans le ciel. Et alors, je lis la phrase qui est écrite dans la Gemara, vous ne l'avez pas dans la feuille. Tu as ici un cadeau, tu as ici quelque chose de merveilleux en parlant de la Torah, qui est caché depuis 974 générations, avant que le monde ait été créé. Et toi, tu veux la donner à un être humain en chair et en os. Rien à faire, la Torah n'est pas faite pour des gens comme Moshe. La Torah n'est pas faite pour eux, la Torah elle est faite pour des gens comme nous, pour des anges. Et Hachem, je crois qu'il leur a répondu oui, mais regardez, dans la Torah, c'est écrit pour les humains, puisqu'il a dit qu'il les fait sortir d'Égypte. Et les anges, ils ne pouvaient pas. D'accord, et quoi? Alors, tout de suite, voir, bravo, la Gemara te répond. Moshe, il a eu très peur de répondre aux anges. Puis il va s'y prendre. C'est vrai qu'il se sent en minorité. Il a ici tous les anges du ciel qui sont là, ils sont posés à lui. Et ils ont un argument correct, un argument logique, un argument qui a un sens. Moshe ne sait pas quoi leur répondre. Dieu lui a dit, tu peux attraper le trône céleste en demandant, attrape-toi ma corde, attrape-moi mon char, n'aie pas peur, et réponds. Qu'est-ce que Moshe lui a répondu? Comme elle a dit. Dans la Torah, c'est écrit l'otinov, tu ne voleras pas, l'otirtsar, tu ne vas pas tuer, l'otinov, tu ne vas pas commettre d'adultère, relation interdite. Klum kina yesh benechem, vous avez la jalousie entre vous. Klum yetzerara yesh benechem. Est-ce que vous avez un mauvais penchant? La Torah n'est pas faite pour vous. La Torah est faite pour nous. Ça veut dire quoi? Que ce même Moshe, il y a quelques temps en arrière, il vient débattre le fait que la Torah elle est faite pour les gens qui sont bas. Ce même Moshe vient débattre le fait que la Torah n'est pas faite pour les extraterrestres. La Torah n'est pas faite pour les anges. La Torah elle est faite pour les gens qui sont en chair et en os, qui ont des relations conjugales, qui sont avec un homme et une femme ensemble, qui se regardent sur un miroir, qui se maquillent. C'est pour eux que la Torah elle est donnée. Ce même Moshe, c'est la raison qu'il a donnée aux anges. Et lui, il vient défendre le peuple juif. Pourquoi le peuple doit recevoir la Torah en disant parce que la Torah n'est pas faite pour des extraterrestres, pour des gens qui sont saints, qui sont dans un monde qui est tellement déconnecté du matériel, qui a seulement à faire avec le spirituel. Ça, c'est pas pour lui qu'il a besoin de la Torah. Changeons de registre, changeons de film. On arrive maintenant à recevoir les dons pour la construction du temple. Et ce même Moshe qui était avocat des choses matérielles, qui s'est battu contre les anges pour montrer comme quoi la Torah a à faire avec les gens les plus terrestres, matériels, tout d'un coup il dit stop. Qu'est-ce qu'il a converti au milieu? Comment il a pu changer le même Moshe qui se bat? Encore une fois, on peut revenir avec la paracha de cette semaine qui est tout à fait un autre sujet. Il demande à Dieu de l'effacer de son livre s'il n'a pas pardonné à des gens qui ont fait le veau d'or. Moshe, il sait très bien avec qui il a affaire. Il sait qu'il a affaire avec des gens grossiers, il sait qu'il a affaire avec des gens qui étaient presque prêts à servir un veau en or à la place de servir Dieu, alors que ça fait à peine 3 mois qu'on est sorti d'Égypte, qu'on a reçu la Torah, qu'on a traversé la mer Rouge. Il sait avec qui il a affaire. Et néanmoins, il se bat envers les anges, envers Dieu, pour faire en sorte que cette Torah descende dans la terre, descende sur terre de manière matérielle, de manière terrestre, en disant la Torah n'est pas faite pour des anges. Tout d'un coup, on donne des dons, la Moshe change. Non, ça c'est déjà limite. Ça c'est trop. Ça me dépasse. Qu'est-ce qui t'a déjà choqué? Qu'est-ce qui t'a tellement choqué? Qu'est-ce qui t'a tellement fait peur? C'est pas toi que jusqu'à maintenant tu es en train de te battre pour que cette même Torah soit dans un monde matériel, dans un monde bas, dans un monde qui est grossier, dans un monde qui est terrestre. Alors comment tu as pu changer d'un moment à l'autre? Comment une fois tu te bats pour que la Torah arrive vers ces gens-là? Et de l'autre côté, tout d'un coup, quand on te parle de miroir, qui est le summum de la beauté. Parce qu'au final, grâce à ça, les femmes se maquillent, ils ont des enfants. Non, stop. Qu'est-ce que tu veux? Ces gens deviennent pas terrestres. Ces gens deviennent des anges. Tu veux qu'ils n'aient plus à faire les uns avec les autres. Tu veux qu'ils deviennent spirituels, qu'ils ne restent pas matériels. Toute la révolution, pourquoi on a reçu la Torah, c'était pour faire en sorte que le matériel et le spirituel se connectent. C'est d'ailleurs toute la nouveauté pourquoi on a reçu la Torah. Parce qu'on voulait avoir ce lien entre le matériel et le spirituel.
Et si ce n'était pas pour ce lien entre les deux, elle n'a pas besoin de recevoir la Torah. Et d'ailleurs, les 10 commandements, ce sont des commandements qui sont purs et simples, matériels. Des choses qui sont tellement simples, mais sauf qu'on doit les faire parce que Dieu nous a demandé de les faire, parce qu'on s'imagine qu'il faut les faire. Alors comment ce même Moshe, d'un côté, dans toute sa personnalité, dans tout ce qu'il fait, il nous montre comme quoi la Torah est faite pour des gens pareils, et qu'on peut que être matériel hein, grâce à ça, faire ce que Dieu il attend de nous. Et tout d'un coup arrive ici, tout d'un coup Moshe il a changé. Qu'est-ce qui lui est arrivé au milieu? Il a eu un AVC, Alzheimer, Parkinson. Quelqu'un veut donner une réponse? Comment il a tellement changé? Personne? Des bêtises, Hein? Pourquoi des bêtises? Qui a dit que c'est des bêtises? Non, le temple c'est quelque chose de saint et c'est plutôt lié à la spiritualité. D'accord. Et le miroir. Oui, donc là, faire venir la chose la plus basse en fait, dans l'endroit spirituel, c'est le contraire qu'il fallait faire, non? Enfin, c'est le contraire qui est censé être. On dit c'est la. Je pense que c'est le contraire. Pourquoi? Exactement, pourquoi? C'est jusqu'à où tu mets la barre. Jusqu'à quel point c'est considéré que c'est valable, c'est apte, c'est propre, ça peut devenir sain. Et à partir de quand tu dis non, stop. Si tu te bats pour une cause, bats-toi jusqu'au bout. Tu ne veux pas te battre pour une cause à moitié. Tu ne veux pas te battre pour cette cause en disant que la Torah n'appartient pas à des anges. Pas seulement en termes d'anges spirituels, mais d'anges matériels sur terre. Des gens qui sont saints, des gens qui sont purs. Arrive à une certaine chose qui n'est pas si sale que ça, qui n'est pas si mauvaise que ça. Tu peux commencer à dire non, jusqu'à là et pas. C'est pas logique, il faut être cohérent avec soi-même. Quelqu'un d'autre te donner une réponse? Non? Ok, là je vais la donner. La réponse est très simple. Dieu dit à Moshe la chose suivante. Le débat que Dieu il a avec Moshe, Dieu il lui dit, tu fais une grande erreur mon cher Moïse. Quoi? Tu fais une grande erreur. Je ne cherche pas les gens qui sont beaux. Les gens parfaits, les gens qui sont intacts, les gens qui n'ont aucun défaut, les gens qui ne tombent jamais, les gens qui descendent jamais de niveau, j'en ai pas besoin. Ces gens-là, je les trouve au Gan Eden. Dans le paradis, il y en a énormément. Mon plaisir sur terre, c'est d'avoir des gens qui tombent, des gens qui ont des échecs, des gens qui vont parfois avoir des difficultés à faire ce que je leur demande et néanmoins remonter. C'est le plaisir d'Hachem. Ça, c'est ce que Dieu dit. C'est pas la question de ta maman. Non, là, vous êtes en train de dire un truc. Ça, c'est ce que Dieu dit. Ça, c'est ce que Dieu dit à Moshe. Mais c'est ce qu'il veut. C'est ce que Dieu est en train de débattre avec Moshe. Exactement. Mais c'est grâce à ça. Dieu il dit. Donc c'est grâce à cette discussion avec Dieu qu'il change la vie. Qui change la vie de Moshe. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on va tout de suite voir, d'accord. Alors la question de Moshe, c'est... Donc on va tout de suite voir le débat que Moshe répond. Dieu il dit à Moshe en lui disant, tu fais une erreur. Toi, tu cherches la spiritualité, tu cherches la sainteté, tu cherches la beauté. Et c'est pour ça que tu as une haine contre ces miroirs. Parce que tu regardes ces miroirs en termes de matériel, grossier, terrestre, animal, bestial. Ça n'a rien à faire dans le temps. Si tu regardes les miroirs de cette manière, tu ne donnes plus aucune place à qui que ce soit de vivre sur terre. Si c'est ça le but, pourquoi tu penses que j'ai créé le monde, et si tu penses que ça c'est la raison pourquoi j'ai donné la Torah, tu fais une erreur. Si c'est comme ça, la Torah aurait dû rester en haut. Elle n'a rien à faire ici sur terre. Dieu lui reprend l'argument que Moshe lui-même il a repris. Et Dieu il lui dit, parce que moi je cherche les gens qui puissent se battre avec leur mauvais penchant. C'est moi qui ai créé le mauvais penchant. C'est moi qui ai fait en sorte qu'on a des désirs, qu'on a des fantasmes, qu'on voudrait parfois tomber, que parfois on tombe. Et alors, j'ai donné la possibilité à ne pas tomber, j'ai donné la possibilité à l'humain de pouvoir réparer. Et justement, la plus belle manière de montrer qu'ils peuvent remonter, réparer, corriger, c'est à travers ces miroirs. Ces mêmes miroirs, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui peuvent être utilisés parfois pour les choses les plus basses, peuvent en même temps être utilisés pour les choses les plus élevées. Ça, c'est le dialogue entre Moshe et Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu dit à Moshe, il fait détrompe-toi. Pense pas un instant que je cherche sur terre des gens parfaits. Les gens parfaits, je n'ai pas créé sur terre. Mis à part le public présent. En règle générale, il n'y a pas de personne parfaite. On a tous des erreurs et on fait tous des erreurs. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer le lien entre ça et les relations hommes-femmes? C'est de ça qu'on parle. Si tu as vu au départ, Oui, mais là, je dois dans le voir chiffre en quoi 3, c'est... le but principal, quel était l'argument contre? Regarde ce qu'on a vu dans le chiffre 3. Dans le chiffre 3, on a vu Rashi, qui ramène sur la paracha Vayakel, que les filles juives, les femmes d'Israël possédaient des miroirs dans lesquels elles se regardaient lorsqu'elles se faisaient belles.
On dit que grâce à ces miroirs, grâce à ça qui se faisait belle, après, ils commençaient à discuter avec leur mari et ils avaient des rapports avec leur mari en Égypte. Et grâce à ça, ils donnaient naissance au peuple juif. Par ça que d'abord ils se sont fait belles, automatiquement il y avait la suite qui était les rapports qu'ils avaient les uns avec les autres. Et c'est ces miroirs qu'ils ont donné naissance après la naissance du peuple juif. Et ça c'était la raison pourquoi Moshe il était contre en se disant je ne peux pas supporter que de tels miroirs vont être ceux qui vont donner une place de sainteté pour pouvoir se sanctifier quand on rentre dans le temps. Mais c'était pas une faute à ce moment. Qu'est-ce que c'était pas une faute? C'était pas une faute d'aller avec leur mari, au contraire c'était une faute. J'ai dit que c'était une faute, mais Moshe se disait que quelque chose qui est fait pour quelque chose qui est si bas, si grossier, si terrestre, si matériel, n'a rien à faire dans le temple. Et Dieu vient et lui dit tout à fait le contraire. Pas seulement que c'est fait pour, c'est le but même de la création du monde. Moshe, il a pensé que c'était une miroir, s'encourager le franchement mal. On va y arriver, ça on va y arriver, on va y arriver. C'est justement grâce aux miroirs que on comprend que justement on peut faire. Comme nous tous ici, on n'a pas compris Moshe jusqu'à présent, on verra ça dans le dernier paragraphe, pourquoi Moshe avait cette différente approche. Et on verra tout de suite pourquoi Dieu lui a dit non, que son approche elle est peut-être juste, mais c'est pas la vision du monde que Dieu est là. Et au final, Moshe c'est un exécuteur, c'est quelqu'un qui doit mettre en place la vision de Dieu sur terre, sa vision, il peut se la garder pour lui-même. On va tout de suite voir. Oui. Elle enregistre pour moi. Il n'y a personne qui a les menottes ici. Et tu as le replay sur Facebook et sur l'application. Ok. Et on peut ouvrir le débat parce que c'est pas seulement le miroir, c'est pas seulement par rapport à les relations hommes-femmes, c'est pas seulement par rapport à pureté, impureté, mais c'est beaucoup plus large que ça. Dans la Chassidut, dans le Tanya, on va tout de suite voir celui qui fait Chita tous les jours, celui qui apprend le morceau de Tanya qu'on apprend tous les jours. On a vu ça la semaine dernière dans le chapitre 27-28. Tu as deux types de personnes. Tu as ce qu'on appelle un tzaddik, quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui est entier, quelqu'un qui fait la religion à 100%, comme tout ici présente. Mais en général, on ne rencontre pas beaucoup de juifs pareils, qui n'a aucun mauvais penchant qui le dérange. C'est quelqu'un qui est, on va dire, extraterrestre, que toute sa prière, elle se consacre à Dieu, il pense à Dieu. Bref, il n'a aucune mauvaise pensée, il n'a aucune mauvaise pensée étrangère. Et tu as un type de personne, comme chacun d'entre nous, je parlais pour moi, que dès que tu commences à prier, le portable il sonne. C'est urgent, c'est important, il faut répondre. Et si ce n'est pas le portable, d'un coup on t'appelle, c'est des choses importantes. C'est pour le Betravad, c'est pour sauver un juif. Il y a juste quand tu vas prier, tu auras toutes les occupations du monde qui vont... Et on peut voir ça avec les juifs qui viennent à la synagogue, des juifs qui viennent de Betravad, ou n'importe quelle synagogue du monde. Que des gens qui ne se sont pas parlé toute la semaine, ils attendent le samedi matin, le vendredi soir d'arriver pour pouvoir parler juste pendant la prière. Pas avant. C'est pas qu'il... C'est juste une seconde, rapide. Tu veux faire l'avocat de Moshe ou de Dieu? Attends une seconde. Tu as des gens que, juste pendant que... Maintenant qu'il faut prier, ils vont en parler. Et moi, j'allais te dire plus que ça. Juste pendant le cours, grâce à Dieu, je donne plusieurs cours dans la semaine. Tu as des gens que, juste pendant le cours, ils vont être avec leur portable. Et moi, je leur dis, pourquoi maintenant? Devant moi, pourquoi tu ne peux pas faire le portable avant, après? Maintenant, il faut répondre à tous les WhatsApp que j'ai reçus dans la journée, il faut répondre à tous les Facebook. Maintenant j'ai trouvé mon occupation. Mais en attendant, tu es en train de prier. Je parle parfois avec quelques jeunes en leur disant... C'est dommage, tu te dis que tu te vas consacrer 5 minutes, 10 minutes de prière par jour. Dis-toi que c'est Shabbat, il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'autre occupation le soir. Pense à autre chose. Et comment se fait-il qu'en règle générale, on va se dire que juste au moment où quelqu'un a décidé de faire quelque chose de bien, c'est là qu'il y a toutes les occupations du monde qui viennent. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'une fois que quelqu'un n'a pas su se contrôler, une fois que quelqu'un n'a pas su être plus fort que qu'est-ce qu'il aurait dû être, il tombe dans la misère, il tombe dans la déprime. Il devient pré-suicidaire, c'est presque suicidaire. Il se dit, je suis incapable, je suis un raté, je suis quelqu'un qui n'a aucune valeur sur terre. Le cours que j'ai donné lundi soir, c'était sur la paracha, sur l'idée de la faute du Vaudor. Vous pouvez regarder ça en replay sur l'application Torah, sur Facebook. Le Rabbi il explique longuement qu'est-ce qu'on apprend des échecs. C'est qui a créé ces échecs? Comment remonter après un échec? Comment se fait-il? Le Rabbi a parlé de ça aujourd'hui. On est le 15 Adar Rishon, en 92, c'était la dernière fois que le Rabbi a parlé aujourd'hui. Malheureusement, dans 10 jours, le Rabbi a eu l'attaque cérébrale, il n'a pu parler. J'étais à l'époque présent. Le Rabbi a parlé longuement sur le débat qui dérange dans la paracha de cette semaine, que d'un côté on appelle la paracha Kitissa, qui veut dire quand Dieu va élever la tête du peuple juif. Et de l'autre côté, c'est la paracha, il y a la plus grande erreur qui a été faite du peuple juif, qui est la faute du Vaudor. Il n'y a pas de contact entre les deux. En général, on te dit que le nom d'une paracha, ça vient refléter ce qu'il y a dans la paracha. Là, on te parle de la plus grosse erreur qui s'est passée dans l'histoire, à part la faute de l'art de la connaissance. À tel point qu'on te dit qu'aujourd'hui, que quelqu'un qui a une punition, qui part de ce monde, il n'y a rien qui se passe sur terre, qu'il n'y a pas dedans un peu de punition pour ce qui s'est passé avec la faute du Vaudor. À tel point, c'était quelque chose de tellement grave. Et cette paracha, elle est appelée Kitissa, tu vas élever la tête du peuple juif. Pourquoi tu es élevé, c'est que c'est la plus grande faute. Et le Rabbi, avec merveille, comme la Chassidut nous l'explique, le Rabbi l'a expliqué ça en 92. C'est Dieu qui a créé les échecs.
C'est Dieu qui a fait en sorte qu'on a cette possibilité ou qu'on a cette capacité de tomber. Et comme on va tout de voir, c'est écrit dans le Tanya chapitre 27, dans laquelle le mot Azaken explique, c'était le critère de la semaine dernière. Pensons pas un instant que nous sommes des extraterrestres. Nous sommes des humains. Un être humain, il a un bon penchant, il a un mauvais penchant. C'est tout à fait normal de vouloir faire quelque chose de bien. Et qu'au même instant, tu auras le mauvais penchant qui va venir et qui va vouloir s'opposer à ce que tu veux faire quelque chose de bien. Et la preuve est qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose qui n'est pas bien, le mauvais penchant, il ne demande rien. Pas dit qu'on cherche à faire des bêtises toute la journée, mais quand on fait quelque chose de neutre, quelque chose de simple, quelque chose qui n'est pas forcément une mitzvah, quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de pur, on n'aura pas quelque chose, un doute qui va venir et qui va se mettre dans la tête. Pourquoi tu vas le faire? La semaine prochaine, si Dieu veut, dans 2 semaines, on va lire la parasha de Zachar. De se souvenir de ce qu'il a fait à Amalek. Pareil, la vidéo elle est déjà prête sur l'application, vous pouvez la regarder. Le Rabbi demande la question, qu'est-ce que tu fais avec Amalek aujourd'hui? Qu'est-ce que tu prends à la tête? Qui sait c'est qui Amalek aujourd'hui? Vous avez oui, bien sûr, on va les nommer, tous ceux qui sont dans la rue en train de crier, des croix gammées à longueur de journée. Oublions, c'est qui Amalek aujourd'hui? Le doute, bravo. Le Yetzirah te dit, on a tous cette mentalité d'Amalek qui existe toujours à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Amalek, c'est le compte numérique 240. Et ça fait que le doute, c'est aussi le compte numérique 240. 60 et 80, ça fait... Allez-y. 60 et 80. Ah, 140. Et Kouf, ça fait 100, 240. Et alors? Amalek est celui qui vient te mettre le doute. Et ça, c'est que... Parce que Amalek, c'est le compte numérique Safek. Amalek veut dire 240, Safek 240. Et la Torah nous explique que c'est quoi le Amalek que nous avons aujourd'hui, pourquoi on doit se battre contre cet Amalek, c'est celui qui vient te mettre des doutes. Et d'ailleurs la Torah elle te dit même les détails, c'était qui ce Amalek, un cher Koch Habader qui est venu te refroidir dans la route, dans le chemin. Quand on veut faire alors en hébreu, chaque lettre elle a un compte numérique. Aïn 70. Parce que Amalek c'est le compte numérique 240. 240. Aïn 70. Même 40, ça fait 110. Lamed, 30, ça fait 140. Kouf, 100, ça fait 240. Safek, 60, 80 et 100. 240. Donc Amalek équivaut au mot Safek. Amalek, c'est le même compte numérique que Safek. Et pourquoi on te dit qu'Amalek, il vient te refroidir dans la route? Qu'est-ce qu'on en a à faire si c'était dans la route ou au restaurant? Parce que le mauvais penchant qui vient nous refroidir. Tu aurais dit qu'il va te refroidir, que dès que tu veux faire quoi que ce soit, tout d'un coup il te met des doutes. Il ne va pas le faire. On va tout de suite voir comment le Tanya nous explique que c'est exactement la même chose, ce débat et cette guerre quotidienne que nous avons du matin jusqu'au soir. Venir au cours ce soir ou pas? Qu'est-ce qu'ils vont nous ennuyer encore avec leurs histoires? Encore une heure de cours. J'aurais pu faire tellement de choses plus intéressantes. Encore un cours ce soir après. Je ne suis pas là pour apprendre que les cours. La religion ne me parle tellement pas. Chaque fois, on aura ces doutes qui vont venir se mettre en se disant pourquoi je vais faire quelque chose de positif? Vient la Chassidut nous expliquer. On voit ça dans Tanya, on a vu la semaine dernière, chapitre 27, dans lequel Dieu n'attend pas de nous de ne pas avoir ses pensées. Dieu n'attend pas de nous de ne pas savoir ou de ne pas pouvoir réussir ou ne pas pouvoir faire en sorte que pendant la prière, j'ai aucune mauvaise pensée. Dès que je fais une mitzvah, j'aurai aucun doute. Non. Non, on est humain. À part ceux qui se considèrent comme des anges, nous sommes tous des humains. Dieu ne cherche pas la perfection, Dieu ne cherche pas la beauté absolue. Par contre, Dieu cherche la réparation et le changement. C'est très bien qu'on va tomber. Et on a le droit de tomber. On n'est pas fait pour être parfait. Mais à partir du moment qu'on apprend de l'erreur et qu'on avance et qu'on change, on est garanti de réussir. Et ça, c'est l'humain tout court. On va évoluer. Un jour, on va avancer. Un jour, on va tomber. Un jour, il sera mieux. Un jour, il sera moins bien. Un jour, on va se lever amer. Un jour, on va se lever joyeux. Avec tout ce qui se passe. C'est vrai que quand les gens regardent ce qui se passe dans la rue hier, manifestation, on parle. C'est tellement plus simple à tomber dans l'amertume. C'est tellement plus simple à tomber dans la dépression. C'est tellement plus simple à dire, alors qu'est-ce qu'on va faire? En Israël, on tue des filles juives. En Amérique, on casse des synagogues. En France, on casse des tombes. Qu'est-ce qu'on va faire? Le monde, quelqu'un m'a écrit ça ce matin, il fait, écoute, je pense qu'il faut changer de planète. Parce que le monde, comment il va, ça va dans tous les sens. Je fais bienvenue au club. Si c'est ça vraiment qui te dérange le matin, il m'a écrit ça à 7h30 ce matin, seulement il a réfléchi dessus toute la nuit. Si c'est ça qui t'a dérangé toute la nuit, je suis au milieu des hôpitaux et je connais les hôpitaux, il y a des lits vides. Il y a même des sections psychiatriques où on peut interner les gens rapidement. Je peux te refaire entrer aujourd'hui dans une hôpital. Si c'est ça, alors où tu vas en arriver avec ce pessimisme où tu vas en arriver? Quelle est ta conclusion? Qu'est-ce que tu vas en arriver avec ça? De dire que quoi? Que c'est un monde de jungle, que c'est un monde de fous. Qu'est-ce que tu vas en arriver? Ce que la Torah nous enseigne,
Ça a toujours existé, ça existera toujours. La Torah te dit, on a vu, je ne sais pas si on a vu ça dans l'autre cours. Parashat Yitro, que la Gemara te dit qu'au moment que Dieu a donné la Torah au mont Sinaï, la haine du juif a été née. Le juif dérange, tout simplement. Le juif dérange. L'être juif, le fait qu'il y a des juifs sur terre. Sinaï, ça vient du même mot que Sina. La haine du juif. Et ça sera comme ça jusqu'à l'éternité. Qu'on veuille ou pas, c'est comme ça que ça a été créé sur le monde. Et alors, pour ça, il faut se méfier. Pour ça, il faut avoir peur. Pour ça, il faut commencer à se rabaisser. Je n'ai pas dit qu'il faut fermer les yeux. Mais c'est pas pour autant. On doit se dire c'est ce qui existe. Et notre devoir, c'est de rajouter la lumière. Rajouter la lumière, rajouter le positif. Et au final, les gens, ils ouvrent les yeux sur terre. Si on regarde un instant ce qui se passe en Israël, on ne va pas parler de politique parce que je ne sais pas. Le monde ne réalise pas que le plus petit pays du Moyen-Orient, voire un des plus petits pays au monde, où des chefs, pas seulement des chefs de plus grande puissance internationale, viennent défiler à longueur de journée dans un petit terrain. Qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Que ce soit les chefs d'Inde, que ce soit les Chinois, que ce soit les Japonais, du monde entier. Je ne sais pas si vous voyez, Bibi Netanyahu, chaque jour présent avec un autre chef de pays, un autre président. Quoi faire? Qu'est-ce que tu te prends la tête avec ce petit pays? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Et par qu'ils font une tournée du Moyen-Orient, puisqu'ils sont partis en Égypte, ils sont partis au Liban, au même temps. Non, ils viennent qu'en Israël, ils repartent. J'ai rencontré une fois, il y avait une fois dans un, je crois que c'était dans un train allemand, il y avait deux juifs qui étaient assis dans le train matin pour aller au travail. Un, il lisait l'actualité juive allemande, et l'autre, il lisait le journal des nazis. Celui qui lit l'actualité juive, le Juif Zeitung, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il lit le juif, il faut savoir tel événement, tel événement. Il regarde son ami, il voit qu'il est en train de regarder, en train de lire le journal nazi. Il dit, mais t'es fou, dis-moi, t'es tombé sur la tête. Il a dit, c'est pas possible qu'un juif soit le matin, la première chose, tu remplis ta tête avec du venin, avec des poisons. Il a dit, écoute, cher ami, viens, on compare ce qu'on lit chacun dans les journaux. Fais-toi, tu lis dans les journaux, qu'est-ce que tu es en train de lire? Que tu as en France des tombes qui ont été cassées, que tu as le Hamas qui est en train d'envoyer des ballons qui explosent dans les enfants juifs, que tu as des filles juifs qui marchent à Jérusalem et qui se font tuer. Ça, c'est ce que tu es en train de lire dans ton journal. Fais-moi les journaux, je lis. Les juifs, ils ont toutes les banques. Les juifs, c'est les meilleurs docteurs. Les juifs, c'est les meilleurs avocats du monde. Qu'est-ce que tu veux? Qui c'est qui va au travail le plus heureux sur Terre? C'est moi qui vais le plus heureux. Toi, tu vas, tu es déprimé le matin. Moi, je lis ce journal de tous nos amis. Je suis content. Je suis grâce à Dieu. On voit des gens qui voient la vérité en face. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Il n'y a pas de quoi. Et pourquoi on devrait avoir honte? C'est la réalité. C'est pas une blague de Purim, c'est réel. Regardons ce que l'Admor Azaken écrit dans Tanya. Il écrit la phrase suivante. Dans le chapitre 27, je ne l'ai pas mis dans la copie ici. On n'est pas dans votre copie. Il dit la phrase suivante. Si quelqu'un il a des fois une tristesse du fait qu'il a des mauvaises idées, des mauvaises pensées, ou des mauvais désirs qui tournent dans sa pensée, l'Admor Azaken il écrit Adraba, au contraire, Yeshlo l'ismor bechel, qu'il doit être joyeux qu'il a ses mauvaises pensées. C'est fort. C'est pas juste qu'il doit être amer, commencer à pleurer. Il doit être joyeux, pourquoi? Chez Af, chez Neflot, malgré qu'il a ses mauvaises pensées. Pour Messire d'Atomé, il enlève totalement sa pensée, il ne les considère pas, il fait comme si ça n'existe pas. Les Kayem, Hachenema, ce qu'on dit tous les jours dans la prière. Velot, Atour, Acharel, Evafrem, Acharel, Nechem, Asher, Atem, Zonim, Acharem. Ne pas se tourner d'après ses yeux, d'après son cœur. Ou que moi, chez Flik, Bezoar, comme dans le Zohar qu'on a vu dans la Parashat Trouma. La grande Nachadrouach, la grande satisfaction que Dieu il avait quand on est capable de contourner les forces du mal en bien, et à ce moment-là, la lumière de Dieu se dévoile dans tous les autres choses du monde. Et donc, vitamine, tu ne dois pas te sentir mal, tu ne dois pas te sentir rabaissé, même si tu devrais être en guerre toute ta vie. Parce que c'est la guerre dans laquelle Dieu nous a placés, le bon penchant contre le mauvais penchant. Parce que ça se peut que ça, c'est la raison pourquoi tu as été créé, et ça se peut que ça, c'est la raison pourquoi tu es sur terre. Ok. Il y avait une fois, dans un des soirs de Rosh Hashanah, dans la synagogue du Baal Shem Tov Medjugorje. Il est rentré dans la synagogue de Maariv. À la place de là, sa place pour prier, il s'est mis dans le dernier rang. Il a commencé à regarder un livre. Passe 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Il s'est réveillé du moment, les gens ils attendent, vous commencez à prier, c'est Rosh Hashanah, nouvelle année, la synagogue du Baal Shem Tov. Et là, il va à sa place, il est très joyeux, il est très en forme. En même temps que la prière se termine, et ses élèves lui demandent qu'est-ce qui se passe. T'as attendu, on a dit que la prière c'était à 8h, on sait que les Juifs sont toujours en retard, mais pas à tel point, le Baal Shem Tov, l'histoire de Rosh Hashanah, on attend, les familles attendent à la maison, le repas du Yom Tov. Il a dit, je vais vous expliquer. Dans la ville à côté d'ici, habite un Juif qui est loin de Torah et Mitzvot. Il a grandi dans une maison religieuse, mais avec les années, il a totalement abandonné le chemin de la Torah. Et il vit depuis de nombreuses années parmi les non-juifs, c'est totalement assimilé. Ce soir, pour ses affaires, il a décidé de passer dans le quartier juif. Et il a vu des juifs qui marchent d'un magasin à un autre, ils font les courses pour Rosh Hashanah, pour Shabbat.
Ils ont demandé qu'est-ce qui se passe. Ils ont dit écoute, demain c'est Rosh Hashanah, nouvel an. Et Dieu il va décider le sort de chacun d'entre nous pour la nouvelle année. Ces choses-là lui ont rentré dans le cœur. Il s'est dit, ça me fait rappeler de mémoire ce qui se passait dans la maison de mes parents, j'ai grandi. Je me rappelle comment mon père nettoyait la tête du poisson, comment ma mère nettoyait la grenade. Et il a fait un grand soupir en se disant, je suis tellement éloigné de mes valeurs, je suis tellement éloigné de mes racines. Ça vaut la peine que ce soir je rentre à la synagogue. Il va à la synagogue, il voit les gens qui ont ouvert le livre pour faire la prière de Maariv. Mais lui, il ne se rappelait plus comment il faut prier. Il a totalement oublié comment prier. Il ouvre le Siddur, je te raconte, et il dit la phrase suivante, Maître du monde, j'ai fauté tellement de fautes, je ne sais même plus combien. Et je ne sais même pas comment revenir sur les fautes que j'ai fautées. Mais tu sais quoi? Je vais essayer de te lister au moins les dernières fautes que j'ai faites dans les dernières 24 heures, aux dernières semaines, aux derniers mois. Et je te demande de pouvoir accepter ma réconciliation, mon retour, ma tchouva, comme si c'était quelque chose que j'avais prié toutes les prières de ce soir. J'allais dire qu'il s'est trompé, c'était pas Kippour, c'était Rosh Hashanah, mais il a fait ça 10 jours en avance. Et pendant 1 heure, il commence à citer toutes les fautes qu'il a fait aujourd'hui, hier, avant-hier. Je garantis que tous ceux qui sont autour de la table, personne ne se rappelle qu'est-ce qu'il a fait comme erreur hier ou avant-hier. Mais lui, il avait une bonne mémoire, certainement. Hachem t'avait dit, j'ai vu la satisfaction qu'il y avait dans le ciel de sa prière, comment tous les anges se rapprochent pour écouter sa prière. Je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de commencer à prier maintenant, parce que personne ne va écouter ma prière. Certainement que les anges sont tellement occupés à écouter la prière d'un juge pareil. Il vaut mieux attendre, parce que ma prière n'arrive pas où il faut, c'est pour ça que j'ai attendu. Maintenant, on va voir la réponse finale. La Bible nous explique. Pourquoi on a dit tout à l'heure que, si vous vous rappelez, c'était un détail que j'ai dit rapide, que le kior, le bassin dans le temple, était au départ pour 4 personnes. On a dit que c'était pour Aaron, Moshe, d'abord Moshe, Aaron et les 2 enfants, les Kohanim. Pourquoi? Parce qu'on sait que Moshe c'était un Kohen au départ, mais il n'était pas Kohen pour long terme. C'était pas un président de 4 ans, de 5 ans, c'était seulement pendant 7 jours. Les jours de l'inauguration du temple. La question qui est demandée, la Torah nous le dit, c'est un verset dans la Torah. Pourquoi on avait besoin de faire tout un élément dans le temple? Parce que la Torah te dit que le kior doit être fait, on a dit tout à l'heure, avec 4 litres d'eau. Tu aurais pu faire un kior avec 2 litres. Non, 4 litres d'eau, pourquoi? Parce qu'il y a ici un Kohen qui s'appelle Moshe, qui va être Kohen seulement pendant 7 jours. Si maintenant Moshe doit être, avec une plaque de commémoration, de souvenir pour Moshe dans le temple, pour lui donner une certaine importance par rapport à qu'est-ce qu'il est, pourquoi juste le kior? Pourquoi juste le bassin? Pourquoi pas autre chose? T'as qu'à faire une commémoration, t'as qu'à faire une fête, une célébration, t'as qu'à marquer le fait que Moshe est présent dans le temple, dans l'arche, dans la menorah, donne-lui la possibilité de marquer son nom sur la menorah, je sais pas des autres choses. Pourquoi j'ai ce kior? Le Rabbi répond ça de manière merveilleuse. La réponse que Dieu a donnée à Moshe par rapport à ce débat qu'on a vu depuis le départ, c'est que Dieu il a dit à Moshe, il faut que tu fasses partie de ces miroirs. Il faut que tu comprennes c'est quoi la sainteté de ces miroirs. Moshe, lui, voyait de sa manière de voir les choses. Il ne pouvait pas élever vers l'Akdusha les endroits qui étaient les plus bas. Moshe, c'est pas possible. Les choses qui sont tellement bas, tellement grossières, tellement terrestres, matérielles, ils doivent rester bas, ils ne peuvent pas s'élever. Dieu lui dit, tu fais une erreur, tu vas faire partie de ce miroir. Ce miroir, ces bassins qui se sont transformés en bassins font partie aussi pour toi, parce que toi aussi, tu as le devoir d'élever ces choses-là vers la spiritualité. D'élever ces choses-là vers l'Akdusha. Pourquoi? Parce que le but même pourquoi j'ai besoin d'un temple, le but même pourquoi j'ai besoin d'un tabernacle, c'est pour élever les choses les plus basses vers les choses les plus élevées. Quand on utilise ces forces qui représentent les miroirs, qui étaient faits pour quoi au final? Pour pouvoir avoir des enfants, que les hommes et les femmes soient ensemble, et qu'à travers ça, on va avoir des juifs qui vont servir Dieu. Dieu lui répond, Chavivim alay minakol, ils sont plus beaux et plus valorisés chez moi, plus que tous les autres éléments. C'est la chose la plus belle qui peut exister chez les peuples juifs. Et ça vient refléter encore une fois le sens profond de Moshe, qui au final il a accepté. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le choix. Moshe aurait pu dire non. Moshe ne s'est pas opposé. Il a compris ce point. Que ça c'est ce que Dieu cherche à faire avec ce monde. Et ça c'est ce que Dieu cherche à faire avec chacun d'entre nous. Ne pas essayer de voler dans les nuages. Ne pas essayer de monter au 7e ciel. Peut-être que certains vont arriver. Dieu il attend qu'on soit terrestre, qu'on soit matériel, qu'on soit dans ce monde. Et travailler Dieu avec le monde. Ne pas se battre contre le monde. Ne pas ignorer le monde, ne pas se séparer du monde, ne pas considérer le monde comme mal, comme grossier, comme quelque chose qu'on n'a pas le droit d'avoir à faire, bien au contraire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien. Le Shir HaShirim, le livre des cantiques qui est récité par les Sfaradim tous les vendredis soirs, il y a tout un débat dans la Gemara, on n'a pas le temps ce soir avec Rabbi Akiva, est-ce que c'est considéré un livre qu'il faut totalement mettre à l'écart parce que c'est un roman d'amour entre un homme et une femme, avec les phrases, si vous l'avez lu une fois en français, qui vient décrire toutes les parties du corps de la femme de la manière qu'aucun autre roman d'amour a pu décrire. Rabbi Akiva qui vient nous dire que si les 23 autres livres sont considérés Kodesh, Shir HaShirim est considéré Kodesh Kodashim, c'est un des saints. Rabbi Akiva qui sait d'où il vient. Son père est converti. Rabbi Akiva ben Yosef, fils de converti.
Avec qui va-vient, il te dit, je sais d'où je viens. Jusqu'à 40 ans, j'étais un ignorant. Jusqu'à 40 ans, je n'étais pas capable de rien faire. Mais je sais comment on peut des fois transformer le mal en bien. Et justement, ne pas regarder sur l'aspect numéro 1, qu'est-ce que cela peut représenter. Bien sûr, quand tu regardes un roman d'amour, comment tu peux venir et parler de ça dans la Torah, à tel point que certaines communautés ont l'habitude de lire tous les vendredis soirs. Peut-être que quand les gens le disent, pensent à leur femme. Il n'y a rien de mal. Mais vient la Torah, tu dis, on parle de cet amour, de cette extase qui est entre Dieu et le peuple juif. Regardons le dernier paragraphe. En fait, le théor reflète le travail Le changement, pas seulement. Comment prendre les choses qui sont les plus basses et les élever vers le plus haut. Et c'est justement pour ça que Dieu voulait qu'on a le Kior dans le temple séparé que par des femmes et que Moshe soit à l'intérieur. Pour comprendre c'est quoi le but sur terre. Pas prendre des choses qui sont, on va dire, plus ou moins cachères, plus ou moins qui ont un aspect neutre. Non, quelque chose qui peut te faire penser à les choses les plus basses sur terre. C'est ça que je veux que tu élèves à la Mishnah. Regardons comment la Bible dit ça, de manière merveilleuse. Regardons le 6 et le 7. D'abord, on peut aussi voir le 5, il n'y a pas de problème, on peut voir aussi le 5. Pour comprendre d'abord la raison, ce qu'on a vu, ce qu'on a expliqué avec Moshe, c'était quoi son problème. Dans les paragraphes du 5, Moïse observait l'essence du divin et non son reflet. Voilà pourquoi il désirait que l'émanation divine résultant du tabernacle soit également une émanation liée à l'essence divine. Bien que le but divin soit d'avoir une demeure ici-bas, Moshe est d'accord avec ça, il est prêt à construire le temple. Mais c'est dit, il y a un minimum de respect, il y a un minimum de niveau jusqu'à où tu es prêt à descendre. Moïse estimait qu'à son niveau, auquel il désirait élever tout Israël, les autres matériaux de la collecte du tabernacle, dont le cuivre et ce qu'il représente, étaient assez bas comme cela. Je suis désolé, il y a certaines choses qui n'ont rien à faire ici. Je suis d'accord qu'il faut élever le matériel, mais quel matériel? Ça dépend du niveau. Pourquoi Dieu ordonna-t-il l'instruction à Moïse de prendre le miroir? Sur ce, Dieu lui répondit que dans un tabernacle, il faut même un élément aussi bas qu'un objet suscitant le mauvais penchant. Oui, je sais très bien quoi c'est fait les miroirs, c'est moi qui les ai créés. Je sais pourquoi on utilise un miroir, pour se maquiller, avoir des rapports conjugaux, et c'est moi qui les ai faits. Et alors? Bien au contraire, lorsqu'on se sert d'un objet si bas pour donner le jour à des armées de Dieu, l'armée désignant l'effort de soumission qui est apprécié surtout lorsque le mauvais penchant s'exprime. Sur cela, Dieu dit, ils me sont plus chers que tout. Et quel est l'enseignement qu'on apprend du Kior du bassin? Parce qu'au final, comme on l'a demandé depuis tout à l'heure, c'était pas un élément qui faisait du mal. C'était pour se préparer à éventuellement faire quelque chose qui peut être pris comme quelque chose de mal et de grossier. Bien que le Kior ne soit qu'un préliminaire, puisqu'il sert à se laver les mains et pieds, ce qui indique le fait que le juif se nettoie de ce qui ne va pas, ce nettoyage est plus cher à Dieu que le service qui suivra, car c'est dans ce nettoyage que l'on retrouve le but de repousser le mal. Voilà pourquoi c'est justement dans le Kior qu'il est fait allusion à Moïse et à tous les Kohanim, car c'est justement dans la soumission que s'exprime la qualité de Moïse et les autres Kohanim, l'annulation absolue devant Dieu. Tout à l'honneur de Moshe, qu'il avait très bien le pouvoir de dire non, je ne suis pas d'accord. Et néanmoins, Moshe, il a su se soumettre à la volonté de Dieu en disant, maintenant je comprends, quel est le but, pourquoi Dieu voulait accepter ces miroirs, quelle est la conclusion? Le paradoxe du Kior, le bassin préliminaire au service du temple, mais est le seul à inclure Moïse et rien d'autre. Les miroirs, repousser le mauvais penchant et se nettoyer par la soumission, c'est plus cher aux yeux de Dieu que tout le reste. Je pense qu'avec ça, on a répondu à toutes les questions. Si vous avez des questions ou des objections. Quelqu'un? Tout à l'heure, vous avez parlé du délit. Oui. C'est quoi la différence quand on fait 3 fois le vent pour le pain et le matin on fait oui, que le fait, à part le pain, toutes les autres choses en général, on a l'habitude de faire de manière distincte pour représenter quand ils faisaient les Kohanim à l'époque. Alors que, une seconde, on a dit par rapport, pas dire de bêtises, non, au contraire. Ce qu'on fait tous les matins. Le matin, en n'importe quelle autre fois, on le fait séparément parce que c'est pour enlever l'impureté. Et c'est vrai que l'impureté, elle est faite, en général, elle s'enlève, comme le Zohar nous dit, en faisant une fois de manière distincte de chaque côté. Pourquoi quand on mange du pain, on le fait 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre? Parce que c'est pour représenter ce que les Kohanim faisaient dans le temple en mangeant la trouma, ils faisaient seulement une fois. Néanmoins, on aurait pu se suffire aujourd'hui en faisant aussi une fois. Pourquoi on le fait 3 fois? Parce qu'on considère qu'une fois n'est pas suffisant pour enlever pour se purifier, de peur que l'eau ne va pas arriver partout. Et pour ça, on le fait 3 fois, et certains le font 2 fois. Tu veux faire 4 fois, on peut toujours faire du rap, pas d'interdiction. Juste nettoyer, c'est le bio de l'extérieur, c'est ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est plus important que changer la nature? C'est ça? C'est pas seulement changer la nature, c'est élever la nature, élever le bas, élever les choses matérielles. Le nettoyage, entre guillemets, est plus important que... La préparation, comme on dit le Kior, c'était une préparation. Dieu dit, le service qui va en suivre, grâce à ce qui se fait avec le Kior n'était pas un ustensile qu'on servait le temple avec.
C'était d'ailleurs mis totalement à l'écart, totalement au départ, quand ils arrivaient vers le temple, pour pouvoir se nettoyer, se préparer, pour aller servir. Je dis, sache que pour moi, ces choses-là sont beaucoup plus importantes que le service de Dieu qui va venir après. Parce que c'est cet élément qui me montre comment on transforme le matériel en spirituel, on élève les choses les plus basses vers les choses les plus hautes. Ça passe par l'eau aussi. Je n'ai pas entendu. Ça passe par l'eau aussi, justement. Ça passe par le haut, c'est-à-dire L'eau, là, c'est la purification, ça me pense s'élever, il y a plein de... Personne dit le contraire, mais encore une fois, tu vois par quoi on a commencé. C'est seulement grâce aux femmes. C'est seulement quelque chose qui peut être considéré, apparemment pour certains, comme quelque chose de grossier, quelque chose de mal. Dieu, il vient et se transforme en plus grand loubavite sur terre. En te disant, ne regarde pas sur un juif par rapport à ce qu'il fait, mais regarde par rapport à ce qu'il est. Ne viens pas cataloguer une personne en fonction de ce qu'il fait. Et Dieu, il te dit, ces miroirs, c'est la chose la plus admirable pour moi, plus que tout le reste qu'il y a dans le temps. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, sur Google et Apple et sur Facebook, si vous voulez le télécharger avec grand plaisir.